mon réflexe a été d'ouvrir l'enclos pour le remettre. Et là, ça a été l'horreur, l'angoisse. Parce que du coup, j'ai ouvert légèrement l'enclos pour pouvoir le remettre. Parce que tu avais 8 bébés qui tapaient contre la porte s'est ouverte, la mère s'est échappée, les bébés se sont échappés, et là, en fait, tu réfléchis pas. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview Parle-moi d'eux pour un sujet passionnant. Imaginez-vous vous occuper de chiens dans un chenil, le tout dans un pays au nord de l'Europe magnifique, j'ai nommé la Finlande. Aujourd'hui, on va parler du woofing avec Éowyn et Johanna. Que vous avez déjà pu voir dans des précédentes vidéos, par exemple le vlog sur le canoë trip, mais aussi vos avis sur le canoë trip. On a aussi pu retrouver Johanna dans des interviews, comme par exemple une interview sur sa passion du voyage en tant que backpackeuse, mais aussi sa vie de au pair en Islande. On perd pas plus de temps, on commence par les présentations. Présentez-vous en quelques mots. Bon bah moi c'est Johanna, j'ai 25 ans et du coup je suis backpackeuse et graphiste en même temps. Moi c'est Éowyn, j'ai 23 ans, je viens de finir un master en sciences du comportement animal et je travaille dans les chauves-souris. Et on enchaîne sur la question que vous posez tous, qu'est-ce que c'est le woofing? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah le woofing c'est tu travailles et en échange t'es logé, nourri et blanchi. C'est l'idée, oui. Tu payes juste ton billet d'avion, le déplacement pour te rendre au lieu où tu veux aller. Souvent, ça se fait dans des fermes, dans des endroits où ils font de la permaculture, ce genre de choses. Ah d'accord, ok. En main-d'œuvre, entre guillemets. Et ouais, nous, on a eu la chance de le faire dans un contexte un peu plus fun que de ramasser des radis. C'est pas orienté que sur s'occuper d'animaux du coup. Ah non. Le woofing, c'est vraiment, le principe, c'est tu rends un travail et en échange tu es logé, nourri. C'est pour ça que les fermes, les chenils, les choses comme ça, il y a plein d'endroits où tu peux faire du woofing. Même dans des bars, j'ai des copines qui ont fait des rénovations dans des bars en Italie en faisant du woofing. C'est un bête de bon plan. Tu peux trouver aussi travailler dans des orphelinats ou travailler même dans la construction de bâtiments en woofing et en échange comme volontaire en fait. C'est un peu comme du bénévolat dans le même principe. Ok. Comment vous est venue l'idée de faire du woofing? Vous avez trouvé ça où? Alors, moi, j'avais déjà regardé quand j'étais au Canada pour travailler dans des ranchs. Et il y a eu le Covid, et puis il y a eu d'autres projets, etc. Donc, je m'étais déjà inscrite sur le site de woofing, je m'étais déjà pas mal renseignée. Et puis, l'été dernier, c'était un peu la redécouverte après le Covid, etc. Et donc, je faisais beaucoup de plans dernière minute. Et puis, en fait, j'ai une super pote qui était sur Backpackers. Ouais, le groupe Facebook We Are Backpackers. Et donc Charles, qui était guide et chef de chenil à l'époque, là où on a travaillé, a mis un message comme quoi il recherchait des woofers pour l'été. Et j'avais envoyé le message d'un groupe d'amis, les filles, ça vous dit, on va faire ça toutes les 4, ça peut être trop bien. Ouais, et on n'était pas dispo. À ce moment-là. Et puis du coup, ça s'est pas fait. Et puis à un moment où je rentrais de vacances, j'ai revu l'annonce, les dates avaient changé. C'était 15 jours où j'avais rien. Mais non. C'était genre 6 jours après, fallait prendre le billet d'avion right now. Et là, on a reçu un petit message. J'étais avec mon mec et je lui ai dit, dans 3 jours je suis partie quoi. Voilà. Et du coup, j'ai appelé Charles le soir même, je crois, ou le surlendemain. Et puis le soir qui a suivi l'appel, comme ça s'était super bien passé. Et j'avais pris mon billet d'avion Paris-Coussamo. T'as vraiment saisi l'opportunité. Ouais, les dates étaient ok, et du coup j'étais ok, j'avais pas beaucoup de thunes, mais juste assez pour le billet d'avion, et j'ai dit allez. C'est vraiment génial, mais grave, t'as trop raison. Coucou les filles, je pars demain. Voilà, ça a fait un peu et ça. Et c'était surtout qu'on rentrait de notre canoë trip. Mais c'est ça, c'est ça, Et il faut savoir que moi à la base j'ai peur des chiens. Oui. Ah oui, d'accord. On l'a pas encore précisé, mais c'est un chenil avec que des chiens. C'est important de le dire. Et des huskies, donc des chiens qui. Enfin, c'est pas des chihuahuas quoi. Non, c'est des bons chiens, bien musclés, etc. Et toi, comment ça s'est passé? Et en discutant avec Éowyn, je lui ai dit que je cherchais du woofing pour cette année, du coup. Parce que, donc, comme tu sais, je suis en Islande et je voulais un peu prendre des vacances ailleurs, sans forcément avoir à débourser trop. Et à la base, je cherchais dans des pays plutôt chauds. Vraiment la Grèce, des trucs comme ça quoi. Parce que je vis un peu dans un pays où il ne dépasse pas les 16 degrés l'été. Donc... Et en fait, en reparlant avec Éowyn, elle m'a dit mais tu sais, tu te souviens le woofing que j'ai fait avec Anna, mais vas-y, c'était trop bien et tout. En plus, je suis une grosse gaga des chiens pour le coup, à l'inverse d'Éowyn. Et du coup, elle m'a dit mais vas-y, fonce. Et du coup, j'ai contacté Charles via Éowyn. Et moi, je l'ai pistonné. Voilà. Et du coup, ils m'ont dit bah ouais, on cherche quelqu'un, viens dès que tu peux. Et je me suis retrouvée moi 1 mois et demi là-bas quoi. Tra la vache. Ouais. C'est vraiment fou, franchement, bon timing. Ouais, à chaque fois, bon timing. Ensuite, vous avez fait ça quand? Alors, moi j'ai fait l'été dernier, au mois d'août, je suis partie 3 semaines, je crois. 3 semaines, d'accord. Exactement, peut-être un peu moins. Mais... en fait, c'était comme le chenil est loin de l'aéroport, et bien il faut voir aussi avec eux quand est-ce qu'ils vont à Coussamo
Ok. C'est quand même bien plus pratique. Donc les dates, elles sont pas ultra flexibles, elles sont quand même flexibles, mais elles sont quand même C'est suivant eux. suivant eux quand est-ce qu'ils vont faire des courses, quand est-ce D'accord. qu'ils ont prévu d'aller en ville, entre guillemets, Ouais. et tout ça. Et toi, du coup Et ben moi, je suis arrivée le 24 juillet de cette année et je suis rentrée à Lille aujourd'hui. Voilà. Nous sommes le 1er, 2e, 3 septembre, donc je suis restée un mois et demi, ouais. Un truc comme ça. De ouf. Chouette. Ouais, c'était vraiment une expérience. Je voulais pas y rester, je voulais rester plus quoi. Ouais, on veut pas partir. On veut pas partir. On en parlera à la fin, Ouais. le déchirement que c'est d'affaire. Clairement. Et ça s'est passé où? C'est au parc national de Ossa, en Finlande, au milieu de la Finlande, à côté de la frontière russe. On est à 4 km de la frontière russe. Voilà. Ouais. Tu peux y aller en vélo, faire un coucou aux gardes et repartir. Combien vous étiez dans ce chenil? Entre 5 et 7, ça dépend. Oui, nous on a fait au minimum, on était 4 quand on a vraiment manqué de woofers et là c'était très très chaud au niveau charge de travail. Et quand je suis arrivée, il y avait déjà une équipe de 6, donc on était D'accord. 7 maxi. Et là on parle de 6 woofers ou en plus avec le staff d'origine du Alors chenil? là moi je parle du staff du chenil aussi, mais D'accord. pas du staff, il y a un hôtel à côté avec des gens qui dorment ici. D'accord. Et donc c'est les gens pour le chenil, on était 7. En termes de composition, ça se passait comment? Enfin, genre, il y avait le gérant, les autres woofers, enfin... En fait, il y a les personnes qui travaillent à l'hôtel, les autres personnes qui travaillent. Nous, on a 2 handlers, donc on avait 2 handlers avec nous. C'est quoi un handler? Alors, les handlers, c'est les personnes qui peuvent s'occuper des. Enfin, c'est les responsables payés pour travailler sur le chenil, donc ils sont pas en woofing. Eux, c'est leur travail de handler, c'est eux qui tiennent le chenil, qui s'occupent des chiens, qui ont les urgences vétérinaires, qui savent faire les soins, tout ça. C'est eux qui prennent les Handler, décisions. c'est vraiment un métier. D'accord, ok. Et c'est eux qui vous gèrent aussi parallèlement, c'est ça. j'imagine. Et ils sont 2. Ils sont 2. Ils sont généralement 2. D'accord. Comme ça, quand il y en a un qui est en repos, alors il y a toujours l'autre. Ok. Et ils tournent ou c'est tout le temps les mêmes? Non, ça Ça tourne. tourne. D'accord. Mais sur l'été, c'était les mêmes, par exemple. Ouais. Nous, on n'a pas eu les mêmes tous les 2, par exemple. Ah, de ouf. On n'a pas du tout travaillé avec les mêmes personnes, Non. je pense. Mais on en Pas a du pas tout. encore parlé. Bah, on peut en parler. On va découvrir ça dans l'interview. Et est-ce que vous étiez rémunéré ou tout était pris en charge? Non, on n'est pas du tout rémunéré. D'accord. Et rien n'est pris en charge. Si, Enfin, si. rien. Je parle Tout du billet est pris d'avion. en- Non, oui, tout est pris en charge, mais rien en partie. Je pensais au billet d'avion, moi. Le billet d'avion n'est pas pris en charge, les frais pour venir ne sont pas pris en charge. Par contre, effectivement, sur place, on ne paye pas le logement, on ne paye pas la nourriture, on ne paye pas les activités, on ne paye rien. Quoi. Ce qui est déjà On énorme. paye énorme. Si on Oui, veut- Tu vis globalement. Oui, c'est ça, en fait. oui. Si les seules choses qu'on peut payer, à la rigueur, c'est quand on veut boire un coup à l'hôtel, c'est l'alcool. Enfin, les boissons, les choses comme ça. D'accord. Donc, Mais c'est enfin, moi j'avais de la bière dans ma mère du chenil. Voilà, et moi je bois pas, donc. Partager des Voilà. trucs, j'imagine. Oui, et en fait, c'est pas juste le strict minimum. En fait, on On a est bien on nourris. a tout ce qu'il faut. On est Dit super confortablement bien aussi, nourris. on peut Ah dire oui, ça. oui. Moi j'avais une liste de courses, je pouvais mettre entre guillemets ce que je voulais. Voilà. De ouf. Ouais, En fait, l'hôtel est approvisionner. approvisionné, j'ai Ok. bien apprivoisé, approvisionné toutes les semaines. Ok. Et du coup, quand l'hôtel récupère la nourriture, il y a une partie pour le chenil. Putain, c'est Donc génial. nous, il faut qu'on dise à un moment de la semaine qu'est-ce que nous on aura besoin. D'accord. Donc il faut qu'on pense, est-ce qu'on va faire une tarte cette semaine, on aura besoin de farine, des Ouais. trucs comme ça, tu vois. Et ou qu'est-ce qu'on a envie de cuisiner autre que concombre, chou et toujours Ok. les mêmes choses. Putain, et c'est vachement il faut avoir des chouette. choses C'est vraiment locales. pas spartiate, quoi. C'est important de le dire. c'est pas ça. Il faut le dire aux gens, c'est pas des conditions de vie. C'est super bien, a enfin tout ce franchement, qu'il faut. on était à l'aise quoi. Et combien ça coûtait le billet d'avion pour y aller? Est-ce que vous y êtes allé un peu à la dernière minute, si on peut dire ça? En plus, il faut savoir que voyager dans Scandinavie, ça coûte cher. La vie en Scandinavie, ça coûte cher. Ouais. Et du coup, en plus, en dernier moment, l'été, moi, il me semble que j'avais payé presque 500 balles. Mon billet. Ah, la vache. Moi j'ai eu de la chance pour le coup, je l'ai payé 300 € aller-retour. Ah bien. Parce que quand je l'ai correct, pris à hein. l'époque, j'avais pas pris de billet de retour. Ouais. Il m'avait coûté 180 balles, un truc comme ça. Mhm. Et quand j'ai voulu prendre mon billet de retour, il y avait un billet de retour en septembre du coup. Parce que la rentrée, c'est plus les vacances, et il était à 150 aussi, donc parfait. Ouais, moi, je suis partie en plein mois d'août. Voilà. Donc, C'est compliqué. J'ai mis, ouais. 500 balles, ça me paraît encore moyen, je sais pas, pour ce genre de pays. Enfin, ouais, mais faut moi, pas les débourser comme ça quoi. voilà, Ouais, je oui, voilà, non. suis étudiante, C'est j'ai une pas de grosse revenus. Ouais. Mais je veux dire, par rapport à des gens qui. Dans la moyenne en général, Ouais. ça me paraît correct. 300, je pense que c'est dans la moyenne basse. Ouais. Ouais, c'est ça. 500, j'étais dans la moyenne haute. Après, il faut savoir que ça peut monter jusqu'à 700. On a eu des touristes qui avaient déplacé leur billet au dernier moment, Ouais. en fait. Et eux, alors c'est monté dans des prix. En fait, ils ne pouvaient plus arriver à Kusamo, ils devaient arriver ailleurs. Et du coup, ben, ouais, c'est monté dans les 1000 balles. Ouais, ça m'étonne tellement pas. Je sais pas, quand j'étais allé, aller-retour, c'était 230, je crois. C'est pas donné, hein. C'est pas donné. Mais ouais, c'est important de le savoir si vous Oui. voyez là-bas. Et combien vous aviez de chiens dans ce chenil? Alors moi cette année on était à 227. Wow. 227 chiens avec 42 bébés chiens.
On a eu 42 puppies là sur les portées de cet été. Et donc l'année dernière, nous on a eu 25 chiots. Mhm. Et c'était déjà énorme. Je pense que Charles, du coup, le responsable de Chenil, qui venait quand même régulièrement, m'avait dit que c'était une des années où il y avait eu le plus de chiots. Et que c'était pas à réitérer parce que c'est galère quoi. En termes de logistique. En fait, il faut les éduquer Ouais. au traîneau. Et là, on va se retrouver avec 42 chiens à éduquer C'est ça. tous en même temps. Et en fait, c'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup déjà. Un chiot c'est énorme, 25 c'est encore plus. Et du coup, j'étais super étonnée quand Jo m'a dit qu'il y en avait 42. Je me suis dit, mais qui a décidé de faire autant? Est-ce que c'est des portées accidentelles ou pas? Non, alors nous, on en avait eu une. Ouais, avec Taiga l'année dernière. C'est ça, ouais. Alors, on en a parlé justement avec nos handlers. Et on pense que c'est dû au traitement des chiens. Parce qu'au début, les premières portées des chiens, ils en avaient 1, 2, 3 chiots, pas plus. Là, on a des portées à 8 bébés, en fait. Et on pense que plus le chien est heureux et à l'aise dans son environnement, les portées sont peut-être meilleures, tu vois. D'accord. C'est encore quelque chose qui n'est pas sûr à 100%, que c'est nous qu'on pense que c'est peut-être ça, dû à ça. Mais du coup, effectivement, cette année, on s'est retrouvé avec des portées de 8. 2 portées de 8, je crois, des portées de 7, une portée de 5. Enfin, ça monte très très vite, quoi. Oui, nous, on n'avait pas dans le souci. Ça. Parce qu'en soi, on n'avait eu que 4 mamans. Mais 4 ou 5 mamans. Mais du coup, quand tu as des portées qui montent à une chiot, c'est productif, quoi. Ouais. C'est bien, du coup, ça donne un indicateur de bonheur, si on peut dire ça. Ouais, je pense que ça peut donner un indicateur de bonheur, ouais. Et aussi, il y a des chiens qui meurent. Et du coup, il y a un renouveau qui est obligatoire pour maintenir assez de chiens pour le traîneau, etc. Et vous avez combien de chiens qui meurent en général par an, chose comme ça? Pas tant que ça. Alors, il faut savoir aussi que là où on était, ils gardent les vieux chiens. C'est ça. Les chiens sont chenilles de la naissance à la mort. On ne vend pas, on ne donne pas, on n'échange pas. Les chiens sont avec nous du début à la fin. Et c'est pas le cas, c'est important de dire parce que c'est pas le cas de tous les chenilles qui font. C'est ça. Donc là, il y a vraiment un suivi du chien du début à la fin. Et donc forcément, on les accompagne entre guillemets jusqu'à la fin. Et donc, moi, sur mon séjour, il y en avait 2 qui étaient décédés en 3 semaines, mais c'est assez variable. Et c'était toujours des vieux chiens. Ok, ça veut dire qu'ils ont une espèce de retraite là-bas, si on peut dire ça. ça. Il y a tout un plan. On a l'EHPAD des vieux, ouais. C'est grave stylé comme truc. C'est ça, ouais. Nous, on a perdu une chienne cette année, un peu inopinément. Enfin, on s'y attendait pas. C'est arrivé un matin, on la nourrissait et elle ne mangeait pas, rien. Et on a voulu l'emmener chez le veto et en fait, elle nous a quittés dans la voiture. Wow. Voilà, c'était vraiment. C'est des moments qui sont super durs parce que quand on est là-bas, il faut se rendre compte qu'on vit chien. Oui, c'est votre famille, la tanière. La tanière, c'est donc la maison où on vit et littéralement au milieu du chenil. Ouais. Et du coup, même quand on est de repos, on vit chien quand même. Quoi. Vous le voyez dans vos photos. Quand on est de repos, on prend un chien, on va se balader. C'est une immersion totale. Et on est tous au chenil. On vit tous ensemble pour ça pendant quelques semaines. Et du coup, quand il y en a un qui part, c'est super dur pour tout le monde et on vit un peu le deuil tous. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais on vit le deuil tous ensemble. Et ce qui a été dur, le plus dur en fait, c'est parce que moi, cette chienne, je la connaissais pas plus que ça, j'étais là depuis 2 semaines. C'était dur, effectivement. Mais ce qui était le plus dur pour moi, c'était de voir mes handlers anéantis par la perte d'un chien auquel ils étaient proches. C'est ça. Quand tu dis handlers, c'est les chiens. Non, les handlers, c'est les personnes qui travaillent, les responsables, nos responsables. Très bien. Eux, c'était une chienne dont ils étaient très proches. Parce qu'ils ils sont là plus longtemps, ils ont plus d'histoire avec les chiens. Et je pense que nous, on ressent la douleur qu'ils ressentent. Voilà. Parce qu'on est là sur une courte durée, alors que là, ils vont être là toute la saison. Donc, ils ont même si nous, on est proches des chiens, ils n'ont encore pas le même rapport que nous. Et je pense que c'est ce qui a été le plus dur, en fait. On ne l'avait pas précisé, mais c'est des chiens de traîneau, du coup. C'est ça. Ok, c'est vrai qu'on a parlé chiens, on n'a pas précisé que c'était des chiens de traîneau. Donc, c'est des chiens qui font du traîneau durant leur jeunesse et de la canirando durant leur vieillesse. Leur pré-retraite. C'est ça, quand ils sont plus aptes à faire du traîneau, quand ils font des refus au moment du débourrage et quand ils veulent plus s'entraîner, ils partent en canirando. Et du coup, pendant l'été, je sais pas s'il y a de la canirando pendant l'hiver. Non, je crois pas, je crois que c'est que l'été. Et du coup, c'est des chiens qui partent en canirando. C'est quand même des chiens qui continuent d'être sortis. Ouais, ils sont actifs. Si on peut oui, des chiens qui ont besoin d'énormément d'activité. Ouais, parce que j'ai pu comprendre. Et pour les gens qui connaissent pas, en l'occurrence moi, c'est quoi la canirando? En fait, tu marches avec un harnais et t'as un chien accroché à toi. Qui te tire. Est-ce que c'est pas trop vénère? Parce qu'en général, quand tu vois des gens qui se baladent avec des chiens, ils les tirent, tu vois. Genre, c'est pour ça qu'un harnais, mais au début, je pense qu'au début de la rando, ils sont un peu, effectivement, un petit peu, voilà. Après, ils ont fait plusieurs kilomètres, et puis c'est toi qui tire, enfin, entre guillemets, c'est lui qui te tire, mais il doit pas te traîner.
Ouais. En fait, tu lui dis, C'est on marche une à aide, mon en rythme fait. quand même, c'est une aide. C'est comme sur les traîneaux au final, quoi. S'adapte un peu au rythme Ouais. de la personne, enfin le rythme que tu leur donnes. C'est ça. Mais après, le traîneau, c'est encore différent parce que la chaîne doit surtout jamais être desserrée parce que les chiens risquent de s'attaquer entre eux dans l'excitation. Ouais. Donc, du coup, le traîneau, c'est encore différent. C'est le chien qui part et toi qui gardes le pied sur le frein pour essayer de garder toujours tendu. Ça, j'en ai fait, c'est incroyable. C'est... Vraiment, ouais. il me semble, c'est les freins avec des gros crochets là qui se plantent. Moi, j'en ai pas fait. Ah, bah oui, vous C'est étiez les l'été. freins du aussi. coup. Ouais, nous, on était l'été, il n'y a pas de traîneau du coup. D'accord, ok. On fait pas encore de traîneau sur herbe. Train de ouf. Est-ce que vous sentiez que les chiens ils étaient tristes quand il y avait la mort d'un des leurs, entre guillemets, comme ça, où ils sont tellement qu'au final ils sont un peu Alors, déconnectés de tout ça? Les chiens là-bas sont par box de Ouais. 2. Donc, effectivement, quand il y en a un du binôme, Ouais. des chiens qui vivent en binôme une grande partie de leur vie, qui meurt, moi j'ai quand même remarqué, alors de là à assimiler un sentiment de tristesse, tu peux pas, tu vois, c'est aller trop loin dans l'interprétation, Ouais. mais il y a quand même un manque social qui se crée, D'accord. et ça c'est sûr, quoi. On Ok. essaye toujours Compenser, compenser. S'il y a un chien qui est seul dans un enclos, on essaye de. Et encore une fois, c'est des essais parce que les chiens ne s'entendent pas forcément tous entre eux. Oui, voilà, ok. Vous les mettez pendant Oui, quelques jours, c'est ça. semaines Puis peut-être. Ils ont tous des caractères vraiment différents. Ouais. Ah oui. Et même au niveau, le fait que les handlers ils changent tout le temps, Ouais. ben il n'y a pas non plus de suivi régulier D'attachement, c'est pas ça, de confiance, enfin. Ouais, mais même dans l'éducation, dans la Ouais. façon d'aborder les chiens, chacun aborde un peu de manière différente et on peut sentir chez des vieux chiens qui vont être un peu plus craintifs par rapport à l'homme parce qu'ils sont plus vieux, ils ont des handlers qui n'avaient pas les connaissances Ouais. en... Les choses évoluent. Et Voilà. les Et mêmes donc, pratiques moi j'ai d'avance, vraiment ouais. ressenti ça chez les vieux chiens qui étaient parfois beaucoup plus craintifs parce que ils n'avaient pas eu l'éducation Ouais. des autres chiens, ils n'avaient pas la proximité Super avec intéressant. l'homme. Et du coup, c'est quelque chose qu'on met énormément en place avec les chiots, du coup. C'est qu'on essaie de jouer le plus possible avec eux, de passer énormément de temps avec eux pour qu'ils s'habituent à la présence humaine, en fait. Parce que même chez les chiots, moi j'avais noté beaucoup de différences comportementales et de Des personnalité. Ah mais oui, Oui, il y en a incroyable, qui ça. prennent beaucoup de place, Ouais. et alors quand c'est des portées où il y a beaucoup de chiots, ben on a vite tendance à s'occuper de ceux qui prennent le plus de place, Ouais, parce que c'est ceux qui sont les plus avenants. Ouais, ouais. Et puis des chiots Yoski, à la fin on les connaît, mais Ouais. les premiers jours, ils se ressemblent quand C'est même très tous bien. beaucoup. Et du coup, on n'a pas la notion d'individu, on n'a pas la notion des individus qui restent en retrait, et il faut vite faire attention à s'occuper presque plus de ceux qui vont pas venir Ouais, vers toi. exactement. Et dans les binômes, c'est pareil, dans les box. Quand on rentre dans un box pour ramasser les cax ou quoi que ce soit, Ouais. il y a toujours un chien qui vient et l'autre. Enfin, des fois ils viennent à deux, mais il y a quand même Toujours un chien qui prend plus de place Voilà, que d'accord. l'autre. Et du coup, on a tendance à plus le câliner lui, parce que c'est celui qui est le plus avenant, Ouais, ouais. alors qu'en fait, il Qui en faudrait demande, si on peut dire. compenser avec l'autre. quoi. Putain, de ouf. Et c'est pas. Du coup, comment dire ça? Du coup, concrètement, il y a un introverti, un extraverti, si on peut dire ça. Mm. Ouais. Ils sont pas dans tous les box comme ça, mais Il y a, certains box. ouais, il y a quand même parfois pas des écarts Il y en a certains. énormes. Mais on vous sent le que- percevez en tout cas. Ouais, il y en a certains, on les sent effacés en fait. Parce que quand on rentre dans leur enclos, il y a le deuxième chien qui va être là, qui va se jeter sur nous, qui va avoir besoin de faire la fête, de jouer. Ils ont leur moment, leur petit quart d'heure de folie. Ouais. Donc il faut jouer un peu avec eux, tout ça. Et après les caresser pour qu'ils se recalment un peu. Mhm. Et du coup, il y a toujours un des deux qui est vraiment à fond. Et l'autre qui, lui, il veut juste ses caresses. Il n'a pas envie de lui sauter dans tous les sens. Ok, et ouais. du coup, comme quand tu commences à le caresser, l'autre va se mettre entre les deux. Il y a certains chiens, ça arrive, qui sont un peu effacés. Ils vont être gentils, contents de te voir et tout. Mais ils vont prendre leurs 3-4 caresses et retourner dans la niche parce qu'ils savent qu'ils en auront pas plus. En fait, ils cherchent pas le contact. Ils parce n'ont pas qu'ils savent besoin, que- si on peut dire ça. Ouais, ils Non. cherchent pas le contact parce qu'ils savent que l'autre va prendre toute la place. Ils en n'ont fait. pas besoin, mais ils en ont quand même besoin pour leur métier, entre guillemets. C'est des gens, Ouais. c'est des chiens qui vont être manipulés par Ouais. beaucoup de gens. Et moi, je me souviens qu'on avait eu une chienne ultra peureuse, je me souviens pas de son nom, mais on avait dû passer du temps Ouais. à juste être assis dans son box. C'est fou ça. Et on avait profité du coup que son binôme était malade, donc elle était toute seule, pour prendre le temps de la laisser venir vers Un nous. peu l'apprivoiser, si on peut dire ça. Alors que, on était les gens qui la nourrissaient tous les matins, quoi. On Ouais, était pas il devrait y avoir un lambda, rapport on n'arrivait pas à... de confiance qui peut s'installer entre Ouais. guillemets. Tu vois. Mais on n'a Ça, pas c'est- toujours le temps non plus parce qu'il y a beaucoup de chiens et beaucoup de travail. Putain, c'est Et dingue ça. donc il faut aussi choisir ses combats, entre guillemets. Ouais, j'imagine bien, comme tu dis, on a plus de 200. C'est ça. Hallucinant. On a énormément de choses à faire sur le Ouais. chenil. Et vous êtes qu'entre 4 et 6, de ce Oui, que j'ai compris, c'est ça. actifs sur le temps. Après, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on s'adapte aussi à la personnalité des woofers. Moi D'accord. qui étais plus axée sur le comportement, qui était plus Vous axée êtes sur passionnant tout pour ça, ça. et ben j'ai plus participé à. J'ai plus pris le temps
avec ces chiens qui étaient un petit peu plus en difficulté. Ouais. Tandis que je sais qu'il y a des bouffeurs qui sont hyper bricoleurs. Alors eux, Cool. ils prennent plus de temps à tout bricoler, nanana, tu vois. Donc C'est- on a quand c'est- même un peu de... Enfin, c'est un peu selon nous aussi. Ouais, sur vos compétences, si on peut dire. Voilà. Oui, parce que par exemple dans le bricolage, on va pas te forcer à utiliser une scie circulaire ou quoi que ce soit si tu te sens pas de le faire. C'est hyper dangereux déjà. En plus, C'est vous ça. êtes à 1h30 d'une ville, enfin, on sait Ouais, jamais ce qui Voilà, peut se donc passer. c'est vraiment comme ça reste sur la base du bénévolat. Ouais. Tu fais vraiment ce que C'est ça. c'est pas ce que tu veux parce qu'il y a quand même des choses à faire dans la Oui, il y a journée, des tâches que il y a des tu peux tâches à accomplir faire. avec ou sans compétences. Mais voilà, Non, mais C'est oui. compris. on te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Est-ce que vous pensez que certains sont craintifs donc, à cause de leur binôme parce que ce que j'avais vu moi quand j'avais fait justement du chien de traîneau, c'est qu'on est en contact aussi avec les chiens, on peut il y a toujours une phase où on va les caresser, voir un petit peu, et tu vois genre il y a 8 chiens qui sont sur le traîneau, tous totalement différents, Ah d'autres oui, hein. extrêmement craintifs, d'autres presque un peu agressifs, d'autres un peu en retrait, d'autres qui viennent te voir un peu par curiosité, tu les touches et d'un coup ils se reculent, ils te testent, enfin, c'est hyper bizarre. Est-ce que vous pensez que le contact avec des gens un peu random, des touristes, ça peut aussi un peu jouer dans leur caractère ou de base c'est déjà établi Au niveau de la personnalité des animaux, il y a quand même un terrain inné, on va dire, Ouais. et qui joue beaucoup aussi avec le terrain de la mer. Mhm. Et du coup, ça change en fonction des individus Ouais. et de l'environnement. Même s'ils sont tous dans le même chenil, ils n'ont pas forcément les mêmes rapports avec leur mère, avec les autres, et ils n'ont pas la même éducation en fonction des bouffeurs, les premiers contacts avec l'humain. Hein. Donc ça joue quand même beaucoup, mais de base, on a quand même des différentes personnalités qui vont se dégager. D'accord, ok. Voilà. Comment se passe une journée type de woofer? Je te laisse répondre, c'est toi qui as les Ah. souvenirs les plus frais. Bah, c'est simple, alors le matin, 8h30, on est au nourrissage. D'accord. Donc le nourrissage, on va chacun dans une rangée. Donc il faut savoir que le chenil est rangé, ouais. Ok. Donc tu as des rangées, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne Ok, 4, des rangées. la main ligne et les pads, la ligne des vieux. Et donc du coup, chacun se met dans une ligne. Il y a des lignes à faire un peu en priorité par rapport à d'autres parce qu'il y a des chiens au moment du nourrissage qui peuvent s'agresser entre eux. Ah oui. Camos, si tu vois cette vidéo. Camos, le chien qui montre les dents quand on le nourrit. Gros Ok. souvenir pour En moi. fait, c'est des chiens qui vont être très gentils, Ouais. mais au moment du nourrissage, c'est le moment qu'ils attendent tous. C'est un peu ce moment Ils sont d'excitation. surexcités ou vraiment agressifs Non, c'est de la surexcitation, Ok, d'accord. mais du coup, ils peuvent devenir agressifs par Entre rapport à ça. Mais entre eux, pas avec nous. Pas avec nous. Entre eux. Donc du coup, il y a des lignes à faire en priorité, on va dire. Donc si on est en sous-nombre de bouffeurs, on va commencer par exemple par la main où il y a les plus gros chiens, les plus gros mâles, Ok. la 3, la 2, et après faire les autres qui sont plus calmes. Ok. Et Faut faire vite. C'est ça, faut faire vite. En fait, quand tu nourris, on est à 8h30 au nourrissage, c'est toujours réglé à la même heure, Ouais. et on le fait vite. Et plus t'attends, plus la pression monte. C'est ça. Et Plus t'as des du chances coup, d'avoir plus des t'as des bastons. chances d'avoir des bastons et des blessés. D'accord. Et qui dit baston, dit blessé, dit veto, dit frais, Ouais, donc ouais. on le fait. Tu l'avais Voilà. montré et tout, ils s'attaquent le Donc, nez, etc. on Ouais, il y en a plein qui ont des bouts d'oreilles en moins. C'est ça. Je pense que c'est la marque de fabrique du chenil. Quand tu arrives, que t'es un chien là-bas, tu dois manquer une oreille, quoi. Mais du coup, ouais, non, 8h30. Peut-être couramment, on va dire. Voilà, 8h30 nourrissage. Jusqu'à 9h à peu près, enfin ça dure une demi-heure, le temps de Précision, faire ça te fait lever à quelle heure hein? C'est as you want. Vraiment, Ok. moi je me levais à 7h parce que je faisais mon yoga avant. Moi, je D'accord. me levais à 8h10. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment, C'est vraiment important de le comme tu savoir veux. pour ceux qui voudraient le faire un jour. C'est ça. Tu te lèves quand tu veux, tant qu'à 8h30, t'es dehors, t'es prêt à faire le nourrissage. Ouais. Donc on nourrit les lignes, après on ramasse les croquettes. Donc quand on nourrit, on a des chiens attachés, des chiens à Ouais. mettre plus, à mettre moins selon le nourrissage. Mhm. Donc quand on fait le ramassage des croquettes juste après le nourrissage, Mhm. donc ils finissent leur gamelle, mais s'il y en a qui ne mangent pas, l'été quand il fait chaud, ça arrive que des chiens jeûnent. Ah ouais. Voilà, c'est normal. Ok. On leur donne moins, enfin plus, enfin voilà. On ramasse les croquettes, on détache les chiens qu'on a dû attacher, Mhm. et après on fait un tour d'eau, on leur donne à boire à tout le monde, D'accord. et après on va nourrir les bébés. Sachant qu'il y a un premier pour les bébés, les plus petits, les plus jeunes, ils sont nourris le matin plus tôt parce que nos handlers travaillent avant nous. Ouais. Nous, 8h30, c'est pour les woofers, mais nos handlers commencent à travailler dès 6h30, 7h pour nourrir les mamans, faire les blessés, tout ça. Ok. Ça, c'est important de le savoir. Et du coup, les mamans sont nourries tôt. Et du coup, nous, les autres pupilles qui sont un peu plus grands, Mhm. on les nourrissait après parce qu'on commence l'éducation en fait. D'accord, ok. Donc, comme on avait des rangées de 8 pupilles, on devenait à plusieurs dans le box et à chacun avec 2 gamelles et on essayait de les mettre alignés. Ouais. Et du coup, comme ça prend un peu plus de temps, on le fait après le nourrissage des adultes en fait. Ok, Voilà. d'accord. Oh. Mais pour les bébés qui mangent encore tous ensemble, qui têtent vraiment qui ont 3 semaines, 4 semaines, eux on les nourrit avant. Voilà. Ok, putain. C'est ça. Et du coup, après ça, une journée type, donc après ça, il y a une petite pause. Nous, Et là, on vous fait avez les cax. soin. Nous, vous avez soin.
Ah ouais, bah tu vois, nous c'est des handlers qui Ok, donc ça change suivant Ça change le handler, je Ok, pense, ouais. intéressant à savoir. Et du coup, après ça, on fait une pause. Et vers 9h30, 10h, on commence les cax. Donc les cax, c'est le ramassage des caca. C'est le plus sexy, C'est le plus long. et c'est le moment C'est où vrai. tu fais le plus de câlins. En fait, c'est le moment où tu es le plus avec les chiens. Ok, d'accord. Donc tu viens, t'appelles ton seau, tu ramasses donc pelle à pelle les cacas. Après, tu poses ta pelle sur le côté et là, tu fais des câlins aux chiens. Tu regardes s'ils n'ont pas des blessures, s'ils n'ont pas des. Parce qu'il y a Hyper des important, c'est hyper ouais. important en fait. S'il y a des chiens qui boitent, s'il y a des chiens qui sont automutilés, s'il y a des chiens qui sont battus et qu'on n'a pas entendu la baston et qu'il y a un truc qui saigne, D'accord. c'est le moment important en fait. Et c'est aussi le moment où ils attendent de recevoir de l'amour en fait, simplement. C'est le moment où C'est tu ouf. passes le plus de temps C'est dans le dingue. box à faire des c'est câlins, trop à bien. jouer. Enfin, Ok, donc à chaque fois qu'on voit des stories, des vidéos, c'est ce moment-là où vous C'est êtes ça. privilégiés, Ouais, etc. c'est ça, c'est les cax quoi. Ils sont sur l'espèce de des cabales, dans le niche. Ouais, Ouais, ils ont des niches. Ok, putain, Donc, intéressant. voilà, donc ça après on fait ça jusqu'à midi et demi, on fait un tour d'eau pour leur redonner à boire. Et après on mange, on a 1h30 de pause à peu près. On fait la sieste. On souvent, fait la quand sieste. C'est C'est vrai hyper important la Ouais, sieste. c'est un truc de fou, mais on fait. On moi, fait tous la sieste. c'est la Mais ouais. sieste. C'est ce délire, Après. Moi je suis arrivée le premier jour en disant je vais pas faire la sieste, je fais pas la sieste moi. Mais en fait t'es crevé quoi. Donc puis comme le matin t'es un peu, le nourrissage est un peu stressant, même si le cax tu redescends vachement, la sieste, Ouais, je sais pas. t'as une demi-heure de sieste. C'est vraiment intense comme ça. Ouais, et là-bas, le début de j'ai journée. mangé en quantité Ah ouais. comme jamais j'ai mangé dans ma vie. C'est vrai. C'est-à-dire que je me faisais un plat de pâtes. Une fois j'étais toute seule, par exemple, j'ai mangé un plat de pâtes. Et ben je me suis fait recuire des pâtes parce que j'avais encore faim. Ouais, parce que c'est J'ai super mangé physique, en fait. comme jamais j'ai Il y mangé a dans ma Parce plein que de même calories, si là, par enfin, exemple c'est- les cax c'est pas si physique que ça, bon après faut quand même traîner ta poulka, des choses comme ça, même si C'est pas beaucoup- expliqué. Ouais, en fait c'est le moment stressant du matin, en fait tu C'est bouges, l'ensemble Oui, mais oui. en fait. c'est Je vois l'ensemble, ce tu que vous t'assois voulez jamais dire. vraiment, t'es toujours Ça te fait une debout, sorte d'espèce de charge mentale et ça On fait t'épuise. les arrosoirs d'eau, enfin c'est je sais ça, pas, en il y fait, a t'es tout le plein temps de très trucs. physique. Et l'après-midi du coup après la sieste, petit café et c'est reparti. Et du coup, l'après-midi varie selon ce qu'il y a à faire, selon les tâches. Là, nous, on était sur beaucoup de constructions d'enclos, puisqu'on a beaucoup de nouveaux bébés. Donc, du coup, on avait des constructions de niches, des constructions d'enclos. On a les graviers, beaucoup de graviers, parce que nos chiens creusent. Donc, du coup, il faut reboucher les trous. Donc, du coup, tous les jours, tu as un peu de gravier à faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'échappent. Ah, alors oui, Alors, ça, c'est un autre sujet. Ok. On spoil les anecdotes. Ah oui, Non, on en parlera mais, après. On en parlera. C'est Ok, marrant. Mais ouais, d'accord. dans la journée, c'est ça. Mon Mais Dieu. t'as du j'ai gravier, hâte t'as de d'entendre la ça. construction, t'as des sons, t'as Ouais. t'as des nourrissages des mamans aussi l'après-midi. D'accord. Tu dois leur redonner de l'eau. Tu peux brosser les chiens quand il n'y a pas trop de trucs à faire. Quand il pleut, nous ce qu'on faisait les journées où il pleuvait, il faisait vraiment moche, on faisait le nettoyage de la tanière, de là où on vivait. Ok. C'est vraiment très varié l'après-midi. Mais, du coup, quand il pleut, vous gardez quand même le rythme nourrissage le matin. Etc. Ah oui. La pluie n'arrête personne. Hein. Et c'est. Les chiens en ont mangé. Pour ceux qui savent pas, c'est des pluies vénères ou des pluies assez ok. Ça En fait, dépend. C'est- j'ai eu des pluies vénères, mais j'ai surtout eu des pluies vénères. Genre, il pleuvait pendant 3 jours non-stop, Voilà. quoi. C'est ça. En fait, il pleut pas tout le temps, horrible. mais quand il pleut, c'est pendant 3 jours. Quoi. C'est pas les pluies vénères comme le canoë, tu vois. Ouais, Alors, ça a duré 20 minutes et c'était ultra vénère. Voilà, C'est une grosse vraiment des averse. jours de pluie où c'est. Oui, parce tout le que temps. sinon, les averses, nous, ça nous arrête pas dans notre travail. Quoi. Voilà. D'accord. La pluie nous arrête pas. Même, On a des kawaii, on continue, les chiens sont là, eux, la pluie, ils les arrête pas, donc ça doit pas nous arrêter non plus. quoi. De ouf. Du coup, l'après-midi, construction, C'est ça, entretien un peu du tout. site, si on peut Voilà, dire ça. c'est ça. un Et peu tout. éducation des chiots. C'est ça. Éducation des chiots ici. Ok. Genre, nous, on a donc Courcou, Kali, nos deux jujus, je les appelle les jumeaux. C'est les deux qui ont survécu une portée justement qui est sortie de nulle part, une portée qui s'est faite, on pense, en dehors du contrôle des handlers, sûrement sur une sortie traîneau. Et c'est les deux seuls chiots qui ont survécu. Aujourd'hui, ils ont 6 mois. Et du coup, on est dans de l'entraînement, donc ça arrive que l'après-midi, on aille avec eux courir. Bah, nous, on le faisait en course à pied ou en marchant. Et pour leur apprendre le rappel, en fait. Ils marchent, tu dis leur prénom, et ils reviennent. Séparément, parce qu'au début, Courcou revenait quand Kali revenait. Ouais, Donc, du coup, ils on ont essaie de l'habitude faire d'être séparément. ensemble. Voilà, on le fait séparément. Et donc, travail de rappel pour qu'ils retiennent leur prénom, pour qu'ils ils sachent revenir. Ouais. On essaie de travailler de droite et gauche pour essayer de savoir si on va faire des chiens de tête ou pas. Enfin, Oui, les Exactement. chiens de tête sont repérés dès petits. C'est vrai. c'est ça, Ah c'est oui, les Très plus très tôt. intelligents. Ah oui, ou- oui, oui, oui. C'est ceux qui répondent le mieux à leur prénom, qui répondent le mieux Et aux c'est pas aux forcément ordres. les plus extravertis qui choisissent. C'est ça. Intéressant à dire. Mm. Ouais, non, génial. C'est ceux qui vont répondre Ouais. tout de suite et qui vont écouter. Et c'est ceux, par exemple, s'ils s'échappent et qu'ils entendent leur prénom, qui s'arrêtent. Les plus malins, si on peut C'est les dire plus, ça. les plus malins, les plus Ouais. smart. Ouais, smart, ouais, bah, C'est au ça. final, c'est quasiment la même chose. C'est ça. Et quand tu dis les faire courir, vous faites ça dans une espèce d'enclos, zone d'entraînement, ou vous Ah faites en non, nature on vit au milieu de la nature. Donc, on Ça court, veut dire que vous sur les le chemin, apprenez quoi. à revenir à leur nom, mais au début ils s'en foutent ou... Mais non, c'est des chiots. Au début, ils connaissent pas leur nom. Ils les appellent, ils viennent. Ok, d'accord. Non, parce que je veux dire, peut-être qu'il y en a, ils comprennent pas au début et, Ouais. et du coup, Et ils sont là-bas. nous, on faisait même à vélo.
pour leur apprendre à courir droit, mais c'est un truc qui est hyper inné chez eux, c'est impressionnant. Mm. On faisait des sprints à vélo sur la route, Ouais. et ils couraient à côté de nous ou devant nous, quoi. Ouf. Le but, Bah, c'est notamment, d'apprendre à- voilà, elle était trop forte pour Ouais, ça, tu vois. ouais. Le but, c'était de leur apprendre à courir droit. Ouais. Et parce que si tu vas, c'est vrai, si tu vas en laisse et tout, ils ont tendance à dire oh, ça sent bon ici, oh, mais là aussi. D'accord. Et le but, c'est effectivement de C'est savoir. marrant, pour ça que le comportement avec la laisse est libre et totalement différent. Ah C'est oui, comme oui. le harnais, il l'associe au travail, le collier, il l'associe au repos. Ah, c'est hyper Quand ils ont le intéressant. harnais, comme ils savent ça. qu'ils vont travailler, quand ils ont le C'est ça. collier, ils vont se calmer. Ok, putain dingue. Et question un peu particulière, est-ce qu'ils utilisent des colliers à pointe, ce genre-là? Ah non. Ah non, du tout. C'est... Ah non, non, Putain, Pas de c'est collier pas- étrangleur, pas de collier Voilà. électrique, non, et pas des de- colliers qui peuvent bien manger pour qu'on bien les refasse le jour d'après, mais les noms dessus, t'as fait on écrit les noms au marqueur. Putain, Non, non, c'est c'est des colliers très simples, Ok. par couleur, pour les tailles des chiens. D'accord, ok. S pour les Intéressant. rouges, M pour les bleus et vert pour les L. Et on prend aussi du rouge pour les XL parce qu'il faut savoir qu'on a des chiens très gros. D'accord. On a donc un chien, coucou Koublaï si tu le regardes, qui fait 48 kilos. J'ai plein d'abonnés chiens à cause de vous. C'est quoi ce délire? Et en fait, c'est quand même des gros chiens. C'est moi qui avais. Ma maman a peur des chiens, donc j'ai Ouais. été élevée T'as été élevée dans petite à cette avoir crainte, peur ouais. des chiens. Quand je me suis lancée là-dedans, je me suis dit, bon bah voilà, crash test, Ouais. pour savoir si tu vas tenir quoi. Et le premier jour au nourrissage, c'était un peu le rush, on était en retard, etc. Et du coup, le handler me dit, bah écoute, les chiens, comme ça, il faut les attacher. Tu les vois Ouais. parce que leur nom est souligné. je sais Ouais, leur nom, ils ont un C en dessous. Voilà, il faut les attacher. Et Ok. puis il me dit, commence par la mail, moi je vais dans la première ligne. Et là, je vois Camos. Et c'est le premier chien que j'ai dû attacher. Et j'ai vu Camos, mais c'est un gros chien juste à côté de Koublaï, Ouais. qui a. Enfin, à l'heure du nourrissage, Il t'as est- l'impression que tu passes ta main, tu la sors pas, Ouf, tu ouais. vois. C'est pas les croquettes qui veulent. Et puis même son pote il reste comme ça dans la niche. Il sort pas. Nanook, Il va te défoncer, il va te défoncer. Moi je veux pas regarder, je veux pas regarder. Et le chien, il fait quand même 40 kilos. Et moi, Ouais, je dis, non, mais- alors il fait que 10 kilos de plus que moi. Enfin, je fais que 10 kilos de plus que lui. Ouais, ouais. Ok, je vais devoir rentrer, prendre le truc, l'attacher. Peut-être je vais mourir, c'est pas grave. C'est hyper athlétique, c'est très musclé en plus. Ouais, comme animal, on et s'en rend pas finalement, c'est des chiens qui sont pas du tout, mais alors pas du tout agressifs Ok. envers l'homme. Et Envers c'est l'homme, juste, pas du tout. c'est juste un surplus d'émotion que lui il gère comme compte. ça. Ouais, tu vois. il a du mal à canaliser, du coup, quand Mais il il stérilise. bave. En fait, il bave vraiment. Ouais, ouais, ouais. ça mousse, tu vois, Mais vraiment. même quand ils vont dans l'enclos détente, en fait, c'est des chiens qui ont beaucoup d'hormones et ils ont besoin de se défouler tout le temps, tout le temps. Donc D'accord. on les emmène dans des enclos détente et quand ils reviennent, ils sont là tout baveux, tout le monde j'ai couru, quoi. C'est ça. C'est Et génial. ça peut être, c'est impressionnant quand même au début. Ouais. Mais, Mais en plus, te faire commencer par la main, ça a été chaud. Alors pour l'anecdote, c'est un gros test, je pense, qu'il C'est m'a vrai fait en mode. En plus, ouais. on en parlera tout à l'heure. Mais moi, j'ai jamais vu Camos montrer les dents parce que je n'ai jamais nourri la main. T'as jamais nourri la main? Bah, moi, j'étais toujours dans la ligne 2 parce qu'en fait, on essaye de rester relativement tout le temps dans la même ligne. Parce qu'en fait, en C'est fonction de habituel, l'état du j'imagine. chien, en fonction de l'état du chien, tu mets plus ou moins de croquettes Voilà. aussi. Donc tu Et sais donc, que d'accord. un tel, un tel, un Ceux qui tel. ont besoin de c'est ça. récupérer, j'imagine. Voilà. Et puis quand tu connais ta ligne par cœur, tu vas plus vite. Ok. Donc du coup, on a tendance à rester dans nos lignes pour voir s'il y a besoin de mettre plus, s'il y en a qui ont trop Ouais. grossi ou quoi. Ok, je vois. Et pour le coup, j'ai jamais nourri la main. Et moi, quand je suis arrivée, Camo, c'était donc, comme on appelle à la chaîne, c'est les chiens malades, enfin, lui, il s'était blessé au coussinet. Du D'accord. coup, il était à la chaîne. Et du coup, pour le coup, Camos, il était un peu con, quoi. Il était avec sa grosse collerette de la honte, Oui, là, d'accord, avec je plus vois, ouais. un abat-jour Ok. qu'autre chose. Et il était très con, très à tirer la langue, et gna. Et quand j'ai envoyé des photos à Erin, elle m'a dit « Oh mon Dieu, le gros Camos qui montre les dents !» Et tout le monde me parlait de Camos qui montre les dents. Et moi, j'étais en mode « Je suis Oui, désolée, mais c'est Camos, quand il aboie, on dirait un bébé. Ouais, » Et il est en mode d'accord. Donnez-moi ok. l'amour. Et du coup, j'étais là, j'arrive pas à imaginer. Tu l'as Moi, connu je en peux mode parce que- fragile, si on peut dire C'est ça. ça, Mon Dieu, le pauvre. mais même quand il est dans son enclos et qu'il aboie parce que c'est bientôt son moment de sortir, il est en mode et on dirait un bébé qui aboie en fait. Et moi je suis là, vous me parlez tous de Camos, le vénère qui C'est monte ça la dedans. brute du camp là? Ah ouais, bah ouais. Eh ben j'attends de voir. Je monte moi tes dents, Camos. Mais du coup c'est très drôle parce que du coup c'est vrai que les chiens ont des comportements vraiment différents Et dans puis on les le message connaît, et hein. le reste quoi. Moi, je les connais tous. Enfin, plus Ouais. maintenant, mais au Oui, bout de- tu les au connais bout tous. d'une semaine, tu les connais tous. Ah ouais, à ce point. Ouais. Enfin, après, vous occupez tout le temps des dents sur T'arrives, la tu dis, ligne, oh là là, etc. je vais jamais réussir. Et en fait, si. C'est bien. Donc, même ceux qui pourraient avoir peur des chiens. Mais peuvent même ceux tenter que ce tu genre dois de attacher, choses. ils le savent qu'ils doivent être attachés, ils se Oui, mettent à côté ils de ont la, l'habitude, ils si se on mettent peut à côté de dire leur ça. gamelle, ils D'accord. attendent en fait. Putain, c'est cool. Donc, ils sont vraiment, entre guillemets, faciles, si on peut Ouais, dire ça. non, c'est pas des chiens compliqués, c'est sûr. Ok. Il y en a évidemment, parce qu'il y en a toujours, notamment. Les deux du fond de la ligne 1. Ouais. Manouche, Sylvestre, Samako, tout ça. Enfin, Ah, mais c'est mes choupés l'année dernière! eux, ils te mordent les fesses.
Après, t'en as, je pensais à Kodiak chez les vieux, qui lui est un très 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 peureux, que tu ne pourras jamais approcher. On essaye même plus. Tu vois, il est trop vieux, ça sert à rien de l'embêter avec ça. Voilà, on ne sait même pas. En fait, tous les chiens sont vraiment différents. Donc, au début, tu te dis, ouais, c'est incroyable. En fait, finalement, tu les connais, tu sais leur caractère, tu sais comment tu dois agir avec eux, quoi. Donc c'est cool. Donc après, tu as une forme de confiance en toi. Quand tu arrives, tu sais comment tu vas gérer tel chien, etc. Et ça se fait de plus en plus vite. Et à force d'entendre leur nom, genre tais-toi, genre un nom est suivi de tais-toi parce qu'ils aboient pour rien, tu peux pas les reconnaître. J'imagine quand sur la nourriture, ça va être le feu, quoi. Ah oui, tu peux pas ils le savent avant, j'imagine, dès qu'ils vous voient arriver. C'est pour ça que c'est 8h30 et pas avant, parce que par exemple, nous, ça nous est arrivé qu'on ait une personne qui prépare les croquettes avant. Les chiens, dès qu'ils voient qu'on prépare les croquettes, ils deviennent fous. Et du coup, là, c'est roulement, enfin, grand bas de combat, on va tous nourrir tout de suite parce qu'on va pas leur dire, bon, bah, on va attendre 10 minutes pour les nourrir. C'est dès qu'on sort les croquettes, on va nourrir, parce qu'eux, ils le savent. C'est pour ça que c'est toujours réglé 8h30. C'est génial, vraiment, ça va être une sacrée expérience, clairement. C'est une sacrée expérience. C'est dur physiquement ou c'est plutôt tranquille, si on peut dire ça? Je pense que c'est dur, mais sur la longueur. D'accord. Voilà, je suis d'accord. Épuisant, tu vois ça? Ouais, c'est plus épuisant sur la longueur. Ça demande beaucoup de motivation, ça c'est sûr. Il faut pas y aller en se disant qu'on va en vacances. C'est pas des vacances. On va quand même travailler. D'accord. C'est physique quand même, mais c'est largement faisable. Hein. Tant que tu as la motivation. Après, si tu le fais pendant 2 mois, c'est sûr que tu t'épuises. D'accord. Je pense que sur le long terme, ça doit être très très long. Donc nous, notre rythme de travail, c'était 2 jours travaillés, 1 jour off. Et je pense que ça fait vraiment du bien. Parce que si tu travailles plus, tu te fatigues plus en fait. Et nous, c'était un peu différent, mais on avait quand même 2 ou 3 jours off par semaine, ou 3, je sais plus. Je crois que c'était 3 jours travaillés, 2 jours off. Parce que j'ai revu Marie là et elle m'avait dit ça. Et en fait, au début, quand je suis arrivée, j'ai fait oh purée, tout ça de repos, bénéf. Et en fait, t'es bien content. T'es bien content. Et surtout que sur tes jours de repos, tu peux participer aux activités avec les touristes. Et moi, j'ai eu de la chance parce que sur les 3 semaines où j'étais là, j'ai fait plusieurs bivouacs. Donc, j'ai collé, ça a été le hasard qui a fait que j'avais souvent 2 jours off d'affilée. Et du coup, je pouvais partir en bivouac kayak, bivouac canoë, etc. Avec les touristes. Et puis en même temps, ça me faisait un peu guide nature, etc. De ouf. Et toi, t'as pas pu. Moi, j'ai pas fait de bivouac, mais par contre, j'ai fait d'autres activités, de la cani-rando, de la randonnée tout court. Grave cool aussi. Je me suis quand même bien amusée. Il faut savoir aussi que sur l'hôtel, il y a un sauna, donc on peut aller se reposer. On est à côté d'un parc national, on a les vélos. En fait, on a tout à disponibilité. Vélo, canoë, les moments avec les clients, sous réserve qu'il y ait de la place dans le groupe de clients, évidemment. On est vraiment sur nos jours de repos, on peut faire plein de choses. Donc c'est soit on choisit de dormir toute la journée, soit on choisit de faire à fond. Ça arrive de dormir toute la journée? Non. Moi aussi, ça m'est arrivé. Après, bon. Moi, j'ai fait des bonnes soirées aussi. On a fait des bonnes soirées. Mais je suis pas une grosse dormeuse, moi. Donc globalement, on s'ennuie pas. Non, jamais. Impossible. C'est important à savoir. Même les journées de repos, on s'ennuie pas. Parce que même quand tu dis que tu dors toute la journée, tu passes la journée. Enfin, je dis dormir, mais tu passes la journée au chenil. C'est chill, on va dire. Tu passes la journée au chenil. Voilà. Tu prends forcément un moment un chien pour aller marcher, ou alors tu vas prendre un moment pour caresser le bébé. Voir les bébés au moment où ils sortent pour l'éducation, ou tu fais à bouffer pour tout le monde. Nous, on avait mis cette règle en place. Quand t'es off, t'essaies de faire au moins un repas dans la journée pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que on va travailler jusqu'à midi et demi. D'accord, midi et demi. Et après, il faut encore faire à manger et on reprend à 14h. Donc c'est vrai que quand t'es off et que t'es sur place, c'est cool de faire un repas. Si tu peux passer 40-45 minutes à faire à bouffer pour tout le monde, même plus. Et t'apprends des super techniques, typiquement faire réchauffer les falafels au grille-pain. Ça marche très bien. D'accord, ok. Petite astuce qu'elle n'en s'attendait pas. Mais et après, moi je me suis ramenée avec mon magnifique gratin, comment ça s'appelle, courgette chèvre. C'est devenu le plat typique super facile à faire. Tu coupes les courgettes, tu mets du chèvre, tu mets tout au four, nickel. On dirait avec du chèvre et tout. Pas de miel, j'imagine. Tu peux mettre du miel, il y en a du miel. Ok, d'accord. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, du chocolat. C'est ouf, c'est vraiment. Je m'attendais pas que ce soit aussi. On est bien nourris. Cool, si on peut dire ça. Enfin, cool dans le sens agréable, on va dire. Et aussi, c'est hyper ouvert au végé. Moi j'avais mon lait végétal, extrêmement lait important, végétal, tout. Si t'as besoin de quelque chose, tu le demandes. Intolérance alimentaire, tout ça. Ok, intolérance, lactose, gluten, végétarien. Faut juste prévenir. Ouais, qui s'organise derrière. C'est ça. Végétalien ou. Ça, je sais pas, nous on avait jamais testé, mais encore sur. Puis après, on commence à se connaître, tu vois. Nous, on avait un ami qui était allergique aux pommes, aux choses comme ça. Quand tu fais une salade, aux pommes. même aux amandes, des trucs comme ça, tu mets pas dans la salade, tu mets à côté, parce que comme ça chacun, pareil, on avait une personne qui mangeait pas de tomates,
c'est de faire des plats sans tomates ou des plats avec tomates, mais des trucs à côté. Quoi. Ok, c'est flexible. Et puis après, si t'as pas envie de manger ce qu'ils ont cuisiné, tu peux aussi te manger, C'est te clair. cuisiner ton truc. Quoi. C'est vraiment Très À cool. la carte. à la carte, Ah, merde. c'est comme on veut. Quoi. Ok, bah c'est En fait, t'es chez vachement bien toi, à savoir. techniquement, t'es chez toi. Tu te sens chez toi, Hugo. Ouais, C'est clairement, hyper cosy. hein. Hyper important à C'est savoir ça. hyper cosy, la tanière, c'est trop mignon. Des C'est petites vrai. guirlandes, un Ouais, vidéo proche, un vidéo des proche, canapés. des je rêve. canapes, des plaids partout. On est bien, ouais. Ouais. D'accord, ok. Ça a l'air C'est un vraiment peu génial. spartiate quand même, il faut pas s'attendre à Ouais. un hôtel hyper clean, tout ce que tu veux, mais enfin, c'est Ouais. ultra cosy, ça C'est c'est une sûr. grosse colocation cosy. Quoi. C'est parfait, ce qui m'amène à la question d'après, c'est est-ce que vous avez une chambre pour vous? Vous êtes dans un dortoir? Comment ça se passe au niveau de... Généralement, c'est les chambres de 2. Moi j'étais Ok. toute seule pendant presque tout mon séjour. Parce Ouais. qu'on était en sous-effectif. D'accord, en dessous, ok. Donc Moi, j'ai quand été tu- toute seule Quand aussi, tu pour le peux, chacun a une chambre, mais vers Ok. la fin, il y a quelqu'un qui arrive. En fait, ils essayent de pas mélanger filles garçons. Ouais. D'accord, Donc, ok. du coup, moi, j'étais toute seule parce qu'on était 3 T'avais filles. quelle Donc, chambre j'avais la chambre fleur dans le salon. Ah, ok. Et donc, du coup, pour le coup, j'avais. Pour moi, j'estime une des meilleures chambres parce qu'on n'entend presque rien. Ouais. Donc, on n'entend pas le chenil aboyer, tout ça quand il se passe des choses la nuit. Et au début, C'est j'étais vrai. avec une moufeuse qui a dû rentrer en urgence. Donc, je me suis retrouvée. Au début, j'étais seule. Après, je me suis retrouvée avec une moufeuse qui est restée 2 semaines. D'accord. Je me suis retrouvée seule. Et en fait, il s'avérait qu'un de nos collègues bouffeurs dormait très très mal dans sa chambre qui était à côté de l'entrée, il entendait tout. Ouais. Donc j'ai proposé de dormir avec moi, La c'était dit super première posé. Ouais, c'est ça. Je lui ai proposé de dormir avec moi et c'est vrai qu'il a mieux dormi. Donc en fait, ça varie. Normalement, c'est 2 par chambre. On évite de faire mix, mais après, tu peux te retrouver seul ou enfin, tu Une fois de t'arranges. quoi. plus, c'est flexible. C'est Ah, flexible. mais Et oui. c'est important de le dire. Voilà. D'accord, ok. Si par exemple tu t'entends mieux avec une personne, bah, tu peux demander peut-être à échanger les chambres. Enfin, c'est vraiment comme ça arrange tout Ouais. le monde. C'est quoi. C'est comme pas chez arbitraire, toi, si on tu peut En dire fait, ça. le but, c'est que tu es là pendant un mois, c'est que tu sois quand même le plus agréable possible. Quoi. Ok, tu kiffes ton expérience et C'est que ça. ça passe C'est le ça. mieux possible. Pour tout le monde. Et au niveau de l'intimité, ça se passe bien? C'est comme une coloc en fait. C'est comme une grosse coloc. Ok. On a D'accord. une salle de bain pour tout le monde. Ça, c'est ce que je trouve le point le plus négatif de la Complexe, tanière, c'est que tu n'as qu'une seule salle de bain qui fait douche-toilette. Donc quand tu dois... Douche-toilette. Bah non, mais je veux dire, tu as la salle de bain, tu as la douche et les toilettes. Oui, mais je veux la dire, machine c'est à laver. deux utilités dans une Et pièce. voilà, C'est donc du ça coup, le si détail tu as envie important. d'aller aux toilettes alors que tu as une personne sous la douche, tu dois attendre. Ah. C'est le seul point négatif que moi je donnerais à la tanière, sinon pour le reste, ça D'accord. ferait pas de mal d'avoir un toilette de plus. Quoi. Ouais, surtout quand t'es mineur. Voilà. Ouais, Donc, du coup, j'imagine. ouais, Non, d'accord. ouais, des fois t'as des besoin. Après les des toilettes. urgences. Mais ouais, Ah, c'est- ok, prends sa douche, ok, Bon, super, bah, je peux pas super. attendre. Non, il y a les enclos, le lendemain, je vais ramasser. Ouais, Ça c'est peut ça. pas ça. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est un plus. Quoi. Mais sinon, mis à part ça, oui, non, c'est hyper confort, c'est très Ok. bien. Donc l'intimité, c'est ok. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez du coup du temps libre? Vous en avez déjà un peu parlé au niveau des jours de travail, des jours de repos. Mm. Bah, du coup, oui, on a nos jours off dans la semaine, donc, Ouais. c'est vraiment On a- le temps pour nous. Quoi. Nos soirées. Nos soirées, Les ouais. soirées, ouais. En fait, on travaille jusqu'à 17h30. 17h30. On fait des rotations, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais les chiens, durant la journée, on fait des rotations, parce que durant l'hiver, ils courent toute la journée, mais durant l'été, non. Mais c'est des chiens qui ont besoin de se dépenser. Donc, du coup, durant l'été, on les emmène dans un enclos de détente pour qu'ils courent. Toutes les 15 minutes, on change de chien. Ouais. Donc, par enclos de 2. Donc, en fait, toutes les 15 minutes, tu vois un bouffeur courir avec des chiens en laisse, vite, jusqu'à l'enclos de C'est un détente. peu le bazar quand tu 200 sors chiens, un comment chien. tu veux tourner comme ça? Ah, mais on ne tourne pas sur la journée, on tourne sur la semaine. Enfin, je veux dire, Ouais, d'accord, en ok. fait, tous les chiens ne sortent pas sur la même journée. D'accord, c'est important ça. Je veux C'est- dire, la journée, elle est voilà. dingue. là. Non, non, c'est On toutes les arrive. 15 minutes, on change de chien, ils Mhm. courent 15 minutes, 20 minutes, enfin voilà, ils se déplacent. Ouais. Après, ils retournent à leur enclos. Donc, on a des chiens qui vont tout seuls, d'autres chiens qui vont pas tout seuls, ou qui rentrent pas tout seuls, donc Super. c'est aussi des trucs qu'on doit les ramener, Ouais. tout ça. Et du coup, on travaille jusqu'à 17h30, mais on fait des rotations jusqu'à 19h30. D'accord, ok. Mais après ça, on est complètement libre. Bah, typiquement, nous on faisait pas ça. Ok. On faisait les sorties des chiens que le matin. D'accord. Et du coup, moi je trouvais que c'était juste. Mais enfin, en fait, les handlers choisissent aussi. Ouais, le handler choisit sa façon de Ouais. travailler. Ça va être très Vous étiez différent. en sous-effectif aussi. Donc, Ouais, il faut ouais. prendre ça en À un compte. moment, D'accord. il y a eu un moment où j'étais la seule bouffeuse en plus. Mm. Nous, on était 3. Pendant quelques jours, on n'était que 3. Ça dépotait. Hein. Et Mais par contre, on finissait pas à 17h. Hein. On Mm. finissait plus vers 18h. et on en a parlé, mais les cax, donc les cacas, Ok, les gars. quand on est 4-5, ça va vite parce que chacun a une ligne. Et quand Quand on on est est deux, 3, 2, ça prend toute la journée. Mm. C'est dingue. On se rend pas compte, mais une personne en moins, ça n'a pas l'air fou comme ça, mais Ouais, sur 250 chiens, Ouais, c'est tu énorme. tu te dis c'est 7 heures de travail en moins dans la journée, C'est ça, donc ouais. 7 heures de travail en plus, il faudrait partir sur toutes les personnes. Ouais, c'est ça. Donc comme tu dis, à la base vous êtes 4 à 6, Mm. tu divises à chaque fois, je te retrouve avec des journées de C'est 36 ça. heures. Enfin, voilà. Tu disais qu'il y avait moins d'effectifs et que toi que tu étais à un taux correct. J'étais un tout court, un de plus, ça aurait pas fait de mal. Ça dépend. C'est-à-dire que c'est galère de trouver des gens pour faire vos films. Dans mon cas, il y a eu des contextes Covid qui ont fait Voilà. que Ouais. Il faut des l'expliquer. certificats vaccinaux qui n'étaient pas complets, des gens qui se sont fait refuser à la frontière par exemple. Donc ils étaient deux, enfin c'était pas prévu, Ouais. comme ça quoi. C'est- Mais du coup, après, hors Covid, c'était beaucoup Covid, plus c'était bien. efficace. Ouais, D'accord. C'est ça.
Nous, on s'est retrouvés à un moment en sous-effectif parce que, du coup, comme j'ai dit, j'ai une bouffeuse qui a dû partir parce que son papa a eu un problème. Ok, cause exceptionnelle. Voilà. On s'est retrouvés en sous-effectif pendant une semaine. Ouais. Après, on a retrouvé un autre bouffeur. Après, il est reparti. Enfin, je veux dire, ça varie selon comment les gens viennent aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment... Globalement, ça fait un peu rêver quand même. Ouais. Là, par exemple, on avait personne sur septembre, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de revenir. Finalement, ils ont lancé une session de recrutement. On s'est retrouvés à 6 ou 7 bouffeurs, quoi. Donc, du coup, on a dit, on va peut-être pas accepter tout le monde, tu vois. Ouais. Oui, ils acceptent pas tout le monde non plus. Comment ça se passe le processus de recrutement? C'est facile ou compliqué? Par exemple, nous, tu vois, on a trouvé via Facebook. D'accord. Je sais que j'ai une amie qui a trouvé via LinkedIn. Ok, intéressant. En fait, ils posent sur à peu près tous les médias possibles. Mais pas sur le site officiel de voilà. Woofing. C'est pas sur le site officiel de Woofing. Ça va être sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook, Twitter peut-être même, je ne sais pas. Ouais. Et après, c'est toi, t'envoies ta candidature. Donc du coup, t'envoies ton CV, en fait, littéralement, à l'adresse ou au numéro de téléphone ou au contact qui est sur le poste. Et après, c'est eux, tu as un échange téléphonique avec eux ou en visio pour voir si tu as les motivations, si les dates concordent, si... Par exemple, tu leur dis, j'ai peur des chiens, je me sens pas à l'aise. T'es pas sûr qu'ils te recrutent, tu vois. Ça va être un moins, quoi. Voilà. Après, ça n'empêche pas de le faire. Voilà. On a la preuve. Je leur ai pas dit, hein. Voilà. Tu leur as pas dit. Je leur ai pas dit j'ai peur des chiens, non. Mais si je t'as la sais vendre motivation. quand même. Ok, d'accord. C'est quand ils t'ont vu courir dans le chenil. Pourquoi courir Pourquoi court Mais mon Dieu, Carlos. Mais non, en fait, selon tes motivations de ça, ils vont le sentir tout de suite. S'ils sentent que c'est une personne qui vient juste pour faire du farniente et caresser des chiens, ils vont dire non. Tu le sens l'entretien. Tu le sens l'entretien. Ça reste comme un entretien d'embauche en fait. Donc au final, c'est un travail. C'est un travail. Important de le dire. Donc du coup, moi c'est le chef de base qui m'a recruté. Je sais que maintenant c'est les handlers directement qui recrutent pour qu'ils s'arrangent en fait, qu'il y ait moins d'intermédiaires. C'est vraiment salarié quoi. D'accord. Mais voilà, tu réponds à une annonce, tu reçois directement le mail du handler, tu réponds directement sur le mail du handler et après tu vois les prix quoi. Ok, donc tout le monde n'est pas. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, pas seulement la personnalité. Pas que tu la peux être personne. quelqu'un avec qui ça va coller et les dates ne fonctionnent pas, ou il y a quelqu'un de plus compétent. Même c'est comme un job normal. Quelqu'un qui est déjà venu. Ils vont peut-être parfois privilégier les personnes qui sont déjà venues parce qu'ils connaissent les chiens. Moi Charles, du coup, de l'année dernière, quand Johanna m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un, Johanna m'a contacté. Et Charles m'a contacté aussi, le handler de l'année dernière, pour me dire ça ne dit pas de revenir et tout. Ok, donc on a une forme de pistonnage. Voilà. Et puis parce que ça s'était bien passé et que du coup. Si ça se passe bien, si tu connais bien les chiens et que tu es investi, c'est possible que tu reçois un message en mode t'aurais pas des dispo par hasard. C'est du gain de temps pour eux, t'es déjà formé, t'es disponible, prête à faire ça. Faut oublier que ça reste du bénévolat, qu'il y a énormément de choses à faire, il y a 200 chiens, il y a c'est une perte de temps de former quoi. Puis il y a des gens avec qui ça se passe pas forcément bien. C'est ce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui décrochent là-dessus, si on peut dire ça? Qui décrochent, je sais pas. J'en ai entendu parler, mais moi j'ai pas eu l'expérience. Voilà. Ça a l'air quand même horrible. Moi j'ai eu l'expérience après ça s'est calmé, mais au début j'ai eu des gros clashs avec une personne parce que ça se passait pas bien. Au final ça s'est calmé, il a trouvé sa place dans le sein du chenil du groupe. Et heureusement, parce que sinon ça aurait pu être compliqué. Mais effectivement, il y a des gens qui finalement sont là et s'attendent pas du tout à ça. Vous avez pu visiter un peu les alentours, la région, un peu en mode touriste ou pas, est-ce qu'on peut dire ça? Alors moi j'ai eu du coup, comme je disais, beaucoup d'occasions de participer avec les touristes aux activités qui étaient prévues. Ouais. Et du coup j'ai fait le parc de Ossa en canoë. Ça va être dingue. J'ai pas fait entier parce qu'il est énorme. Oui, mais t'as une expérience là-dedans. Ouais, j'ai fait la pluie, ce soleil, cet orage. Le tour en 2 jours. Voilà, non, mais les passages et tout, au bout d'un moment, j'étais bien rodée sur les passages touristiques. Tout ce qui était canoë, tout ce qui était rando à pied, moi j'ai pas fait par exemple. C'était la petite formation canoë flip avant. Ouais, voilà. Donc, en plus, ils avaient confiance sur en mode elle s'est pagayer, c'est bon. C'est chouette. Alors que moi, du coup, j'ai plutôt fait en rando. Ouais. Donc c'est plus la rando. Après, je me suis perdue, évidemment, sur des parcours, le parcours le plus simple. Fallait suivre des pastilles sur un arbre, je n'ai pas réussi. Mais c'est immense, c'est de la taïga partout, donc ça se ressemble quand même. Ouais, c'est partout. Pour moi, tout se ressemblait et tu te perds pas facilement parce que techniquement tu suis les chemins. Les repères, mais t'as les repères, voilà, et t'es au milieu de la forêt, quoi. D'accord. Et alors, petit bonus en plus, c'est que t'as des rennes autour de toi partout. Ouais, c'est immense. C'est immense et c'est très naturel, du coup, vu que c'est un parc naturel. Et t'as des animaux sauvages, tu peux croiser des rennes partout, quoi. Pas de problème du coup avec les rennes? Non, mais quand tu dois passer à côté en vélo, la première fois tu te poses quand même des questions. Ouais, c'est extrêmement grand, quoi. C'est très musclé, ouais, c'est mais 200-300 c'est aussi kilos. stupide qu'un mouton, donc au final... Ouais, voilà, mais c'est impressionnant. Ouais.
Parce que, enfin, tu vois les documentaires des combats de rennes, parfois ça a l'air quand même assez vénère. Ouais, mais encore une fois, c'est des animaux qui s'attaquent entre eux, pas avec humains. Pas avec Ok, humains, non, d'accord. c'est plutôt des proies, donc en vrai. Ok, très bien. J'ai vu aussi que vous avez vu des ours, peut-être, je crois. Alors Ouais, moi, je suis pas allée. Moi, oui. T'es pas allé? Genre, tu savais où ils habitaient? Alors non, en fait. C'est dit comme ça, genre. En fait, c'est Voilà, une sortie touristique. c'est une sortie touristique. Voilà. et Ah Et ouais, paye. ok. Voilà. Ah, Moi, j'avais moi, pas eu de thunes. Ouais, bah j'allais dire, ouais. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Et effectivement, en fait, c'est un affût où les ours sont nourris. Donc, en fait, ils posent des appâts. Éthiquement, ça a posé problème Voilà. également. Donc, Éthiquement parlant, c'est pas terrible. On a eu Du des coup, débats ils sont avec plusieurs dépendants de l'homme, si personnes. on peut dire ça. Oui, Non, ils oui, ont non. l'habitude d'eux. Ouais, donc ils viennent parce qu'ils ont l'habitude d'eux. Mais en fait, c'est pas terrible parce que l'ours, en soi, c'est un animal solitaire. Ouais. Et là, ça faisait beaucoup d'ours sur la même place. Même d'un point de vue sociétal, Et puis- pour eux, enfin. Et ils peuvent se battre. Ouais. Moi, j'ai une baston, personnellement, parce qu'une maman qui défendait ses petits, bon, ils se sont pas battus violemment, mais disons que tu vois deux ours énormes se Ouais. lever parce que la maman défend ses petits. Et après, ils se disent, ouais, t'arrêtes de m'approcher, ok, et ils se battent, tu vois. Mais, Je parle bien l'oursage. couramment deuxième langue. Mais non, effectivement, c'est pas, éthiquement parlant, c'est pas terrible. Moi, j'ai entre guillemets eu la chance d'y aller avec des touristes. Et c'est incroyable de se dire, je vois des ours en face de toi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est. Ça te donne un peu à réfléchir. Voilà, ça. moi, Ça donne à payé pour voir des ours, manger des spéculoos. Désolée. Alors, bon, non, attends, ils mangent des Alors, spéculoos. je sais pas ce que toi il donnait, mais nous c'était du poisson. Ah ouais, non, nous il y avait un tas de spéculoos, un tas de poissons, donc j'étais là. Ah, ouais. Ah non, nous on avait C'est que hyper du dur à poisson. chasser les spéculoos en plus. Comment ils en font pour ça Putain, ce truc C'est un peu improbable. disparition. Voilà. Spéculoos, putain. Non, ouais, voilà. Après, je dis pas, hein, si ça avait été gratuit, machin, j'aurais peut-être dû changer mon opinion. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un business autour de ça. Ah oui, tu vois. aussi. C'est Et là alors, que ça veut devient dire que très du coup, dérangeant. tu cautionnes aussi ça derrière. Oui, et tu que participes ça à ça, fait tu beaucoup. Donc Voilà. peut-être qu'au début on le sait pas quand on le Je fait. après, shame quand on pas voit- les gens qui le font, il n'y a pas de souci. Mais Non, j'étais à côté de toi. Moi j'ai pas payé personnellement, mais j'ai eu l'opportunité de le faire Ok. gratuitement. Mais Mais c'est important de dire un peu comment ça Oui. se passe et que ça peut être discutable Voilà. pour ceux parce qui. que je pense que payer pour pareil, je vois pas. Ouais, je comprends totalement et c'est important de le dire aux gens qui auraient l'opportunité de faire ça. Est-ce que vous avez l'impression que les chiens étaient heureux et bien traités? On a déjà parlé un petit peu, mais. Bah, du coup, je pense qu'on n'a pas trop le même avis là-dessus, enfin relativement. Ah ouais, Bah, intéressant. c'est ce que tu avais l'air de dire. Moi, je trouve que ça va, pour avoir vu des choses pires, D'accord. notamment dans des pays comme le Groenland où les chiens, c'est vraiment genre, tu ne t'avances pas, bah, je te tue, quoi. Enfin, c'est vraiment des conditions très hard. Là, nos chiens, ils sont relativement bien traités, très bien nourris. Ils peuvent sortir, ils ont de la détente, ils ont des soins vétérinaires. Enfin, ça se reporte sur les portées de chiots qu'on en voit. On a dit, ils en ont énormément. D'accord. Ils sont pas frappés, ils sont pas maltraités. Ils ont la retraite. Ils ont la retraite gratuite. Je veux dire, c'est vraiment pour moi, ils n'ont pas une mauvaise façon de vivre. À la rigueur, il aurait pu avoir des box plus grands, mais après, on ne peut pas non plus. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a Non. des petits chiens sur un box, Ouais. ça va. Les gros chiens de 40 kilos, leur box est peut-être petit, quoi. D'accord. C'est ça. C'est Tu Alors- peux pas faire des box différents pour chaque chien. Je suis d'accord avec toi, en règle générale, franchement ça va. Il faut pas oublier que ce sont des chiens de travail et C'est pas exactement des ce chiens que- domestiques. Enfin, c'est des chiens domestiques, C'est une mais exploitation. c'est pas des chiens. C'est important de le dire. Ouais. Voilà, et du coup ils sont quand même par rapport à d'autres structures assez bien traités, Ouais. même plutôt très bien traités. Moi je trouvais qu'il y avait parfois un manque de contact social quand ils sont isolés. C'est vous seuls qui dans leur des apportez le box. contact social au Ouais. final, tu vois. Oui, mais nous on n'est D'accord. pas des chiens. Hein. Ouais, mais non, mais c'est ça, justement, vois c'est là que ça crée un décalage, tu vois. Mais enfin, c'est un peu chipoté, tu vois. Oui, c'est oui, vrai oui. qu'ils ont de la nourriture en quantité, et ils ont tout ce qu'il faut, entre guillemets, ils sont pas non plus isolés, il y a les autres à côté, etc. Ouais. Ils ont des soins vétérinaires, ils Ouais. ont... Parce qu'ils n'auraient pas dans la nature, Voilà. mais ils sont pas dans la nature. Ils sont quand même dans des endroits qui sont petits, Ouais. une grande majorité du temps. C'est ça. Ça, D'où c'est l'enclos de très détente qui est Je- grand, voilà. tout ça, quoi. Je pense pas que pour des chiens de travail, tu puisses faire autrement. Oui. Ou que tu puisses faire beaucoup mieux que les conditions que Johanna Sachant que tu peux pas ouvrir tous les box en fait. Les chiens, comme on a dit, peuvent être agressifs entre eux. Et D'accord. en c'est fait, pas une meute. ils sont organisés par groupe de deux, parce que c'est sur le traîneau, ils courent par deux. Ok, Donc donc c'est ils pour doivent ça connaître leur quand binôme. tu ouvres un box, tu sors les deux. T'as pas besoin d'en sortir un et d'en ouvrir un autre parce que c'est des chiens très excités. Si tu dois en sortir un seul et laisser l'autre, c'est pas possible. En fait. Ouais, c'est bizarre. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont rangés par deux. Il y a des chiens qui sont tout seuls parce qu'ils ne s'entendent avec personne et que la seule solution, ce serait de les castrer et de les mettre avec une femelle, tu vois. Ok. Donc il y a des chiens qui sont obligés d'être seuls. Il y Ok. en a même certains qui ne s'entendent même pas avec les femelles. Voilà. Donc Wow. il y en a, c'est pas le choix. compliqué parce qu'il y en a beaucoup, ils ont chacun une personnalité C'est ça. encore une fois Donc tu peux différente. pas ouvrir les box, tu peux pas faire des box
plus grand, pas faire des box en duplex. Ok, il y a des Après, contraintes. t'as des chiens qui s'entendent trop bien. Nous, on a normalement, tu les envoies par 2 en enclos détente. T'as des chiens qui envoient par 3 parce que tu sais qu'ils s'entendent très bien. Ok. Mais ça, en fait, après, c'est à nous de connaître les chiens. Les chiens, entre eux, bah ouais, il y en a, ils ont des petits grillages entre eux parce que tu sais que s'ils se chopent à travers le grillage, ils vont se manger, quoi. Donc, Putain, c'est ouf, ça. donc, tu peux pas non plus leur permettre d'avoir trop de liberté Mhm. parce que tu sais que ça va entraîner des problèmes. D'où je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, les chiens qui s'échappent. Ça crée des problèmes. D'accord. Voilà. C'est la phobie, clairement. C'est clairement. Les chiens qui se barrent. Alors, je sais pas si Héroïne a eu de l'orage, mais nous, quand on a de l'orage, en fait, quand on a de l'orage, c'est une liste de chiens qu'il faut, qu'on met en remorque ou à l'hôpital. On a un petit hôpital donc avec des box, D'accord. où quand t'as un chien blessé, on le met en attendant dans les chez le vétérinaire, quand on a des chiens stressés, des choses comme ça, notamment dû à l'orage, par exemple. Ok. On a un chien qui s'échappe tout le temps avant l'orage. Et elle, Du coup, on a ça des nous prévient. enfants. On sait qu'il va y avoir de l'orage. Du coup, dès qu'elle s'échappe, bon, alors nous, elle allait tout le temps dans une petite maison se cacher. Elle savait très bien qu'il y avait une varicanette, donc c'est une espèce de grosse box pour transporter les Elle a chiens. son habitude. Ouais. Elle se mettait dedans et on savait très bien que là, il allait y avoir de l'orage. Et là, t'as une liste de chiens à ramener. Parce que le problème, c'est qu'on a certains qui se mutilent, Oh. d'autres qui s'échappent. Et le problème, c'est que dès qu'il y a un chien qui s'échappe, dès qu'il y a un chien qui est à l'extérieur de l'enclos, les autres s'excitent parce qu'ils veulent aussi être à l'extérieur de l'enclos. Ok. Et du coup, tu peux Sympa. avoir des chiens qui se blessent, des chiens qui s'attaquent entre eux, des chiens qui. Wow. Mais cassent tu leur l'entends enclos pour direct, sortir. tu l'entends direct. Genre, moi, de ma chambre, Ah ouais. je l'entendais. Aux Ça me aboiements, réveillait même on quand savait que c'est la Les merde. je aboiements, faisais la c'est sieste. ça, ouais. Le coup, on a eu de l'orage, je faisais la sieste, tu vois. Et Tu alors, sors ça m'a direct. réveillée, je suis sortie Et puis tu direct, réfléchis et- pas, tu sors parce que tu sais que ça peut être dangereux. Ouais, et puis tu sais direct ce qui se passe. quoi. Attention, tu dis dangereux pour eux Oui, Pour eux. ou pour vous Pas aussi pour non, nous, pour nous, oui, il peut rien Dans se passer. dans parce qu'ils- l'excitation, Encore une fois, ils vont non, pas non, nous non. mordre. D'accord. Même dans l'excitation, ils vont pas nous mordre. Ça arrive que ils puissent t'attraper, mais encore une fois, ça va te pincer et ils vont se rendre compte tout de suite que t'es pas un chien et ils s'arrêtent. Vraiment, en fait. ils Ils nous ne mordent sont- pas. ils nous Ils arrivent sont à pas rien, du tout nous. agressifs et tout. C'est vachement important de, Mais par de le contre, dire entre eux, justement. Justement, dans la folie, ce qui peut même pas être de la méchanceté, c'est juste de C'est de la l'excitation. frustration, c'est Frustration, ça des va gens, être un peut-être, trop-plein émotionnel voilà. en fait. Donc tu dois toujours bien faire attention que les chiens soient en enclos, Ok. que les chiens ou alors soient dans la remorque ou dans l'hôpital, mais qu'ils soient surtout pas en dehors quoi. Ok, Parce qu'ils peuvent se d'accord. blesser, parce qu'ils ont des passe-plats pour mettre leur plat, du coup leur assiette, leur Ouais. gamelle, pour qu'ils mangent. Ça peut arriver qu'il y ait un chien qui passe devant un passe-plat, un autre qui le chope quoi. Ouais. Waouh. Donc du coup, Ça va encore une fois, super tu as l'excitation, vite. ça va Ok. très vite. Ah, c'est fou, Donc ça. du coup, il faut toujours être très très attentif. Ah, d'accord, c'est assez dingue. Mais j'ai rebondir justement sur moi ce que j'avais vu dans un chenil. Moi, ce que j'ai vu, c'était des énormes enclos où ils étaient attachés tous par une chaîne. Ouais, dans alors un ça, cercle c'est autour de une 3 deuxième façon de faire. Honnêtement, ça m'a vraiment choqué. J'étais en Non. mode. What Je sais pas. On a C'est vrai. discuté avec les J'en ai handlers pas discuté, pas j'étais mal. assez curieux là-dessus. Parce que notamment j'avais un handler qui venait d'un autre chenil pas D'accord. très loin où les chiens étaient tous à la chaîne avec des lignes en fait qui étaient tendues et donc qui pouvaient se déplacer entre guillemets plus librement quoi en fait. Parce que j'ai vu, c'était une chaîne au sol et il y avait Oui. un cercle de Oui, leurs traces ça, de pas. Ça, moi, je- Et Ça, c'est dans un vraiment. enclos, c'est horrible, je trouve. Après, Ouais. nous, on en a parce que c'est des chiens qui sont entre guillemets à la chaîne, c'est des chiens qui sont malades ou Les chiens de blessés. tête. D'accord. Ou Oui, les, on en a. ou les chiens de tête, Kiwi, Ok. Saga, tout ça, qui sont nos chiens de tête, qui eux, du coup, sont plus en liberté. Mais ils sont attachés quand même, ils ont quand même une longe de 15 mètres là. Oui, oui. D'accord, parce que moi j'ai vu sur du 3 mètres. Hein. Vraiment, Ouais. c'est Mais, très les dérangeant chiens- quand tu vois ça. les Mais chiens je connais attachés rien, dans un donc enclos, on non, ne juge pas. clairement pas. Ok. Mais il y a d'autres façons de faire, notamment Voilà. les lignes tendues avec les chiens attachés qui peuvent, entre guillemets, ils sont attachés, mais ils ont plus de liberté de mouvement. Ok, ils ont une marge de manœuvre. On n'est pas. Après, là, je souvent trouve que dans confrontés. l'enclos, du coup, c'est chez eux. Ouais. Ils sont très protecteurs de leur Ouais, enclos aussi. D'accord. Ce qui fait que c'est leur maison, c'est leur chez eux, ils sont libres, ils peuvent monter sur la niche, aller en dessous, creuser. Enfin, Ils c'est changent vraiment- pas les chiens d'enclos comme Ouais. ça. Un genre d'appart, si on peut dire ça. Quoi. C'est ça. Euh, Et dès que tu fais un changement de chien, c'est qu'il y a une bonne raison. Tu Ouais, vois. il faut Tu fais pas des justifier. changements, soit il va chez les vieux, soit parce que vraiment il y a besoin de faire un. Ils s'entendent bien, donc ils vont courir ensemble, donc il y a un changement d'enclos, mais sinon on essaie d'éviter. Oui. Faut que ce D'accord, soit ok. justifié, quoi. Et surveiller surtout. Ok, c'est important. De... Oui, parce qu'il faut pas qu'ils s'embêtent avec le voisin, quoi. Ouais. Genre s'ils Forme s'entendent de bien entre eux. voisinage, quoi. Non, mais Mais oui, Non. mais s'ils s'entendent bien entre eux, mais que finalement ça passe pas avec le voisin, ça peut être très dangereux. Julien Courbet, quoi. Mon Dieu, comment on fait avec le voisinage? C'était quoi les meilleurs moments pour vous? Le sourire qui fait plaisir. Franchement, je sais pas. Il y en a eu Non, il y en a eu beaucoup. plein. Je Globalement pense, ouais. Globalement, le séjour. Franchement, Ça, c'est vachement bien. Si, des moments passés privilégiés avec les chiens à la chaîne, je pense. Parce que quand on a des chiens. Les chiens à la chaîne. Alors, les chiens à la chaîne, ce qu'on appelle comme ça, c'est les chiens qui sont malades ou handicapés, enfin, tu sais, qui sont blessés. D'accord. Du coup, ils ont la collerette, on les laisse pas dans leur enclos parce qu'ils peuvent pas Ok. passer la tête par place là ou quoi. Et on les surveille surtout, et ils ont des soins. Donc, Ouais. ils sont à la chaîne. Donc, en fait, ils sont accrochés à une chaîne un peu partout là où il y a de la place D'accord. et où ils croisent pas les autres chiens. Ok. Et souvent, on a devant la tanière.
Et du coup, bah, tu passes beaucoup de temps avec eux, des câlins et tout machin, plus qu'avec les chiens qui sont en enclos, parce que quand tu vas dans l'enclos, bah, c'est des câlins. Là, t'es là sur tes moments de pause, tes moments d'arrêt, ils sont devant toi. T'as Donc, le temps de prendre voilà. le temps pour eux. Quoi. donc voilà, de temps en temps, ils rentrent un peu dans la tanière aussi. Donc, Nous, c'était mort, pas de chat dans la tanière. Ah ouais. Non. C'est marrant, parce que moi, je voyais des photos où vous étiez allongé dans le canapé avec le chien. Mais Ouais. nous, non, parce que c'était simplement pour une hygiène, quoi. Enfin, Ouais. D'accord. Ok. après, Genre les poils, genre déjà linge coupe. Non, Nous, après, je peux pas ouais. dans ça, mais... Alors, personnellement, je le suis, mais j'y suis allée quand même. Hein, j'avais des petits médocs. Hein. Mais clairement, nous, après, c'était ménage tous les jours. Donc, Ouais. D'accord. Voilà. Mais nous, on n'avait pas le temps, comme on était encore une fois en sous-effectif. Voilà. Voilà. L'expérience peut On être a eu deux différente, expériences effectivement. similaires et en même temps très différentes. Et ouais, les moments avec les chiots aussi. Enfin, nous, quand on met tous les chiots, Ça, ouais, tous c'est ensemble dans le petit incroyable. parc, ouais. on prend des bains de chiots. Des bains de chiots. C'est un peu ça, ouais. C'est clairement c'est ça. Hein. Même des moments de balade, des couchers de soleil incroyables, Ouais, encore plus incroyables que ceux qu'on a eu en Suède, Ça, alors que ceux qu'on c'est a eu vrai, en Suède ouais. étaient déjà Ça, vraiment Ça, j'ai chouettes. des magnifiques. Hein. C'est Ouais. les moments où on est tous ensemble au coin du feu avec Ouais. l'équipe. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des très bons moments avec les chiens, mais aussi des très bons moments avec l'équipe. Ok, c'est Et une finalement, expérience pendant un humaine. mois, Oui. c'est une famille pendant un mois. Quoi. Ouais. C'est fou. Ça Et, crée des liens. ça crée des liens, tu te retrouves peut-être plus tard avec d'autres. Enfin, Ouais. je veux dire, les moments qu'on a passés avec l'équipe de l'hôtel, Ouais, l'équipe de l'hôtel, nous, C'était, était proche. ouais, c'était Tout le vraiment temps. incroyable. Quoi. Ah, du coup. Et en plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est on te laisse prendre, quand tu fais tes preuves, entre guillemets, les premiers jours, et après, on te laisse prendre de plus en plus de responsabilités, entre guillemets. Trop cool. Enfin, moi, j'avais des petites connaissances au niveau soins, de stage en veto, tout ça. Du coup, je pouvais faire les soins, et c'était un Ouf, moment ouais. aussi que j'adorais. Ouais. Et au début, non, on m'avait dit non, les soins, c'est pas toi qui les fais. Et puis, finalement, il y a eu des moments où j'étais obligée de les faire parce que un chien s'était bouffé, le vendeur n'était pas là, ou il a perdu son pansement, tu peux pas laisser comme ça. Et puis, du coup, tu fais tes preuves, même dans l'organisation des sacs avant de partir en rando. Okay. Et du coup, ça te permet aussi de grandir toi-même parce que tu sens qu'on te fait confiance, tu prends des responsabilités, et ça, c'est vachement cool. Quoi. C'est hyper stimulant, hein, vraiment. Ouais. C'est bien de sentir progresser dans tout ça. De toute façon, on est tous des adultes responsables et on attend de toi d'être. En fait, on est une famille, mais il n'y a pas de papa-maman, entre guillemets. Genre, on n'est pas là pour te couvrir tes arrières. Quoi. Si tu viens, au début, on va te former et après, c'est toi, tu te débrouilles, tu fais. On va te donner des ordres parce qu'évidemment, il y a des trucs en priorité. On va dire, cet après-midi, on va se mettre plus là-dessus. Tu priorises les tâches, mais après, c'est toi, quoi. On attend de toi que tu prennes. Il faut que tu sois autonome. C'est pas est-ce qu'il faut que je fasse à manger, est-ce qu'il faut que je fasse ci. Non, c'est vas-y, fonce. Si t'as une question vraiment, t'as un doute, tu nous la poses évidemment, parce que tout le monde est grave ouvert, mais tu t'arrêtes pas de 3 secondes pour demander si l'autorisation de quelque chose. Quoi. Ok, de ouf. Et est-ce que vous avez eu du coup des mauvais moments? J'ai eu des moments durs quand même. C'est vrai? Ouais. Tu gères physiquement, moralement ou... Alors, ma première soirée, quand je suis arrivée là-bas, c'est du coup Charles et un woofer qui sont venus me chercher. Ouais. Trop sympa, super cool et tout. Et en fait, j'arrive à la dernière et je vois qu'il y a que des mecs qui sont plus vieux que moi et qui sont là ensemble depuis déjà plusieurs semaines. Ok, il y a un noyau qui est déjà et installé. là, je me dis, ça va être compliqué. Et en fait, les premiers moments, ils avaient aucune envie, ce que je peux comprendre, tu vois, ils avaient leur cercle qui était bien, ils avaient aucune envie parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire un effort d'intégration tu vois, de mon côté. Ça fonctionnait bien pour eux. Ouais, et du coup, il y en a avec qui je sentais que ça passait pas, mais ils sont pas restés, c'était le moment où ils partaient, tu vois, c'était la gestion, donc ça c'est plutôt bien goupillé. Mais ouais, il y a un moment, je me suis dit, ça pourrait mal se passer. Pas mal se passer, mais ça pourrait être plus difficile. Ça va être compliqué de trouver sa place dans cette dynamique de groupe, du groupe, tout simplement. Parce que j'étais la plus jeune, j'étais la seule fille, tu vois. Ouais, je vois. Et puis il y a plein de trucs qui m'ont dit est-ce que tu vas réussir à faire ça? Est-ce que tu vas réussir à faire ça? C'était challengeant, mine de rien. Clairement, oui. Au départ, dans un village. Et donc, ouais, c'était un peu dur à ce moment-là. Le moment où on est parti aussi, le moment départ. J'en parlerai juste après, mais ouais. C'était dur. Et aussi, ici, on a fait un trip de canoë sous la Drache. Purée. Non, mais franchement, par rapport à ce qu'on a eu au canoë trip, c'était que dalle. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti, on était trempés, mais trempés, ça avait déjà transpercé les Gore-Tex. J'avais maillot de bain, Gore-Tex Kawaii, ça avait transpercé l'ensemble, tu vois. Et tu pars pour un raid de 2 jours ou 3 jours, tu sais que tu vas te les peler et tu te les pelles déjà. Je me souviens, j'avais envoyé un message à mon mec, je lui avais dit honnêtement, je sais pas si je vais rentrer avec tous mes orteils, tellement j'avais froid aux pieds. C'était super dur là, moralement, tu vois. En plus, j'étais avec quelqu'un qui savait pas pagayer, mais oui.
Je peux comprendre que ça peut être très difficile. Vous connaissez les binômes de canoë qui Ouais, marchent pas. les binômes de canoë qui Et canoïent pas. c'était pas des petits kilomètres, enfin, franchement, on tapait 30 bornes, tu vois. Ah oui, on est sur Vénère On Canoë. était Hein. sur du vénère canoë, on n'était pas sur on s'arrête de manger. Oh, l'île, elle est sympa. Voilà, non. C'est un rythme beaucoup plus vénère que ce qu'on a fait. Ouais. Parce que c'était du tourisme d'aventure, Ok. clairement. Et puis il y avait des rapides, il y avait tous ces trucs-là aussi. Là, on était vraiment dans le sauvage, quoi. Mais sous la flotte, avec le vent qui te pousse et tout, tu peux même pas ouvrir les yeux. Ouais, j'ose même pas imaginer. On se rend pas compte, mais quand il pleut, un truc Le qui est froid. c'est dans les yeux. Le Les yeux, froid, c'était- ouais, c'était dur. Et puis après, ça s'est calmé, on a eu un super coucher de soleil et le lendemain, il a fait beau. Mais cette première journée, le fait de partir dans ces conditions météo, c'était quand même violent, quoi. Moralement, c'était violent. Plus que physiquement, je pense, au final. J'imagine, parce que pareil, je discutais avec des gens qui ont fait le canoë trip après, qui ont fait dans la session de cette année et qui ont tapé des draches. J'ai eu Ouais. une fille qui m'a contacté et tout, qui a regardé mes vidéos, j'étais hyper content quand même de ça, qui a fait le canoë trip parce qu'elle avait vu ce que j'avais expliqué, j'étais hyper content. Et genre, elle m'a dit qu'eux, ils sont arrivés par avion, ils n'ont pas eu leur bagage, ils ont commencé le canoë trip, ils ont eu 7 jours d'averse. Et ils ont eu une expérience catastrophique. Ils ont adoré, mais ils ont eu une expérience catastrophique. Et je comprends tout à fait que la pluie, ça doit être un truc mais infernal. Surtout d'être mouillé Ouais. tout le temps. De tremper. Tu sèches pas, quoi. Tu sèches pas, Parce qu'il pleut tout le temps. Enfin bref. T'as froid. Et du coup, tu me disais, toi, t'aimais mauvais. Moi, j'ai eu, je pense, 2 moments vraiment. Après, j'ai vraiment, dans l'ensemble, adoré mon expérience. Ouais. J'ai que des moments positifs. Ah oui, hein, clairement. Il y a des moments un peu plus durs. C'est ça, je me levais le matin en me disant, en fait, je vais passer 3 heures à caresser des chiens, j'adore quoi. Ouais. Enfin, mais j'ai eu un moment où, comme j'avais raconté, une prise de tête avec un autre bouffeur qui m'a vraiment mis bas. Parce que je m'étais sentie très très mal à l'aise, me dire putain merde, ça, je fous la merde en fait, mais après c'est réglé que non, mais Oui. sur le coup, moi-même je me suis dit putain mais merde quoi, je me sentais trop mal quoi. Ouais. Et je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal quoi. Et j'ai eu un autre moment horrible où je suis partie en crise d'angoisse. Ah, tu m'avais dit ça. J'ai appelé Ewin en fait, c'était celle qui peut me comprendre. Donc j'ai envoyé un message à Ewin, horrible ma matinée, j'en peux plus, j'étais en pleurs, Moi j'ai eu de la chance, j'avais Iso qui était à la chaîne, et Iso c'est un chien, c'est un nounours. C'est un amour, du coup, je me suis assise à côté de lui, il m'a fait des câlins. Okay. Mais en gros, on a ce qu'on appelle les bébés Metsa, ce sont les chiots de la chaîne qui s'appelle Metsa. Elle a rien eu D'accord. par contre cette année. Et elle a pas eu pour ça une dernière Metsa. Hein. Ah oui, non, je confonds avec Yuma. Et du coup, Metsa, ces chiots, c'est pas des chiots, mais des alligators. Et c'est qu'ils se mordent, ils sont très excités, ils courent partout, c'est pour ça qu'on fait énormément d'éducation avec eux parce que ils sont très 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 excités. Il faut les canaliser. Et au pire moment de la journée, donc le moment du nourrissage, où encore une fois on a dit que le nourrissage, les chiens étaient stressés, ils étaient très très voulaient manger quoi. Ouais. Je commence à nourrir et là dans ma ligne, je vois, en fait j'entends les chiens aboyer différemment. Tu reconnais les aboiements sont très différents. D'accord, ok. Je me retourne et là je vois un rat passer. Mais le rat c'était pas un rat, c'était un bébé. Et en fait le bébé s'était échappé de son enclos. Parce que ce sont pas des alligators et des chiots, ce sont des ninjas en fait, alligators et chiots. J'en ai une qui s'est échappée, je l'ai chopée. Et mon réflexe ça a été de la remettre dans l'enclos. Après coup, je me suis dit que ça a été un mauvais réflexe. Voilà, j'aurais dû le garder ou le donner à quelqu'un en allant courir, le donner à quelqu'un. Okay. Mais mon réflexe ça a été d'ouvrir l'enclos pour le remettre. Et là, ça a été l'horreur, l'angoisse. Parce que du coup, j'ai ouvert légèrement l'enclos pour pouvoir le remettre. Parce que tu avais 8 bébés qui tapaient contre la porte s'est ouverte, la mère s'est échappée, les bébés se sont échappés. Et là, en fait, tu réfléchis pas. J'ai stoppé la mère, en fait. J'ai stoppé la mère. Et là, j'ai vu mon collègue Rémi qui est arrivé. Et franchement, j'étais si heureuse de le voir arriver. Et là, il a commencé à m'aider. J'ai remis Metsa. Il a commencé à prendre les chiots. Il y a Lolé, donc ma honteuse qui est arrivée, qui a pris des chiots. Enfin, on a vu qu'il se passait quelque chose, en fait. Et les chiens aboyaient, parce qu'en plus, eux, il y a un bébé qui passe devant leur passe-plat, ils te le mangent. Hein. On aurait pu avoir une scène catastrophique, horrible. Parce qu'un bébé qui te chope et qui te passe contre le passe-plat, enfin, ça aurait été. Il le mange pas pour manger, mais il le croque. Il le croque, quoi. Et enfin, ça aurait pu être une scène monstrueuse. Si on a eu de la chance, 0 blessé. Et effectivement, tous les chiens, donc on a tout remis les chiens dans l'enclos, on a tout refermé l'enclos. Et en fait, j'ai eu une énorme montée d'adrénaline parce que déjà, le nourrissage, tu t'es à fond. Plus ça. Je continue de nourrir et en fait j'ai lâché ma gamelle et je me suis effondrée en pleurs dans l'allée, en crise d'angoisse, en mode j'ai eu peur d'avoir perdu un chiot en fait. J'ai pas eu peur pour moi ou quoi, mais j'ai eu peur d'avoir perdu un chiot, je me sentais trop mal et Rémi m'a emmené me poser avec Iso par terre plus loin parce que je pouvais pas rester au milieu des chiens qui aboyaient quoi. Oui, parce que t'es dans un climat, ce genre de stress, ça ne s'arrête jamais, tu peux pas redescendre dans ce genre de climat. Donc le lait lui a dit emmène-la loin et il m'a emmené devant la tanière et là j'ai pleuré, j'arrêtais plus, enfin crise d'angoisse quoi. Ouais. Et je me suis calmée, je me suis reposée, comme j'ai l'habitude d'en faire, j'avais me calmer. En plus j'avais Iso qui me faisait câlin, donc je me suis posée sur son battement de cœur. Ouais. Donc c'était vraiment, ça allait mieux.
on a fini le nourrissage, et on s'en est boire et tout. Puis après, on en faisait des blagues, parce que du coup, les bébés de ça, comme c'est des alligators, à chaque fois, on est là, oh, si on en perd un, c'est pas grave, quoi. Juste pour la blague. Donc, du coup, quand c'est commencé à revenir mieux, je faisais des petites blagues, mais au début, je rigolais pas. Hein. Voilà, j'imagine. Mais je pense que ça a été le pire moment de tout mon voyage. Ouais. C'est une grosse responsabilité en fait de s'occuper de ces chiens. Et Tu te dis, c'est une vie en fait. Ouais. Mais Moi, oui, si c'est j'avais déjà perdu trop un vivant, chiot, en fait. même si on m'aurait dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça aurait été grave quand même, mais ça aurait pas été. Enfin, On en a d'autres. Non, mais c'est c'est horrible. pas grave, ouais, c'est ouais. des accidents qui Relativement- peuvent se Oui, produire. voilà, l'accident peut arriver. relativement, c'est un accident qui aurait pu arriver. En soi, c'est très grave, mais c'est pas si grave sur plein de choses Oui. quand tu exportes. Enfin, Tu quand tu relativises un relativises. peu par rapport au. Mais moi, je me serais dit, à cause de moi, il y a une vie qui est morte, quoi, qui est Ouais, partie, il faut et comprendre je m'en totalement. serais voulu énormément. Et du coup, après ça, on a fait le nourrissage des chiots. Je leur ai dit, bah, je vais peut-être pas venir avec vous dans cet enclos là ce matin, du coup. J'attendrai demain. Mais c'est vrai que, ouais, non, ça a été horrible pour moi. Cette matinée-là a été horrible pour moi, quoi. T'as des accidents en fait. C'est pas. c'est J'ai pas eu énormément de chance qu'il n'y ait eu aucun accident, que Rémi ait réagi, j'avais la chance que Rémi soit là en train de fumer sa clope en fait. Ouais. Il était en off pour le coup et j'ai eu la chance qu'il soit là et qu'il me voit et qu'il débarque. Parce que s'il n'avait pas été là, j'avais la mère à la main, mais j'avais les 8 chiots qui heureusement ont couru droit et paf, comme Ouais, ça. Ils sont pas dispersés. Ils ne sont pas dispersés, ils ont couru droit au milieu de l'allée. Et après, ils sont vite retournés dans l'enclos parce qu'ils ont dû sentir le climat hostile Ouais, autour d'eux. mais c'est vachement dangereux en fait ici. Ouais, genre. et ils sont repartis. Mais du coup, bah, j'ai chopé la mère parce que pour moi c'était le plus dangereux. Parce que la mère elle aurait couru au milieu de l'allée avec des chiens affamés et elle se serait passée par un passe-plat. Enfin, c'était dangereux quoi. Mon Dieu. Donc du coup, on a très bien géré pour le coup. Mais je me dis, c'est vrai qu'après coup, on se dit, bah, c'est vrai que le petit, j'aurais dû simplement le garder et le mettre plus loin, nanana, mais sur le coup, Ouais, tu réagis comme tu peux. Et donc voilà, c'était ma pire matinée, ma pire expérience, mais bref, sinon tout le reste c'était incroyable. Ouais, mais c'est important de parler de ce genre Mais c'est d'histoire. Ça important, peut arriver à ça n'importe arrive, qui. ça arrive à Ouais. n'importe qui, des accidents, il y en a tout le temps. Des accidents, des virgules, on appelle ça, c'est quand un chien passe. Parce qu'en fait, quand ils te connaissent pas, les chiens, ils testent, tu vois. Voilà. Moi, je m'ouvre la porte pour le enclos de détente ou pour faire les cacs, petite virgule, et ils vont courir. Mais ils vont pas loin parce qu'ils connaissent rien d'autre. Ouais, ouais. Juste, ils courent. Mais même Ils veulent le tenter. Ouais. ça fout une excitation générale Ouais. parce que les autres savent que c'est pas normal. Moi, je me suis dit, j'avais la chambre pied tout au fond Ouais. à droite, donc avec la sortie de secours, et il y avait une nouvelle bouffeuse qui était arrivée, et j'essayais de dormir, j'avais pas, enfin, je pouvais Ouais. pas vraiment faire la grasse Ok. mat, et régulièrement, donc ces premiers jours, ben, je me levais, je prenais la sortie de secours, hop, puis je la refoutais parce qu'ils s'étaient pris des virgules, et c'était toujours la Ouais. dernière rangée, et du coup, Virgule, ben, ils ouais. se barraient de mon côté, et genre, je passais ma tête par la fenêtre, je sortais en pyjama, je chopais les chiens, je les remontais. Début de journée, que Et tu fais dans la elle main. a jamais réussi à rentrer dans cet enclos C'est vrai. sans se prendre de virgule, et à la fin, ben, les chiens, ils savent que elle sait, Ouais. les chiens, ils savent, et du coup, ben, C'est ça une en petite, fout, et Il y a un moi, petit je jeu me qui passe s'installe sur entre eux, tu vois. Quoi. Mais ouais, non, les chiens testent, ça après ils font pas les fous quoi, c'est juste qu'ils courent partout. Ouais. Après il y a des chiens qui savent pas où est-ce qu'ils habitent parce qu'il y a, comme on a dit, l'enclos détente, il y a des chiens qui vont tout seuls, qui reviennent à leur box tout seuls. D'autres ils savent pas, tu vois, ils y vont tout seuls mais ils reviennent pas tout seuls, ils vont courir partout. Donc il y a des chiens, il y a bien l'attention de les prendre au collier, de les prendre à la laisse, tout ça, enfin il y a des règles, tu vois, mais c'est vrai que les chiens tentent, quand ils peuvent ils tentent. Ils tentent, ouais. Puis après, tu Ouais. sais qui tente. Ouais. Voilà. Donc, tu mets les jeunes au fer, et puis toi, t'es derrière. Puis, t'attends, et puis. Tu les Ouais, c'est ça. Tu dis, ouais, c'était ça, une virgule. Putain, mais ouf, quoi. Après tu t'en amuses quoi, mais ouais. Ouais, mais ce coup, ça doit être impressionnant. Ouais. C'est impressionnant quand tout le monde se met à aboyer en mode il se passe quelque chose. Ah, mais toi, tu cherches d'où ça vient. C'est ça. Alors il y a un truc qui est super, un indicateur, c'est que quand il se passe quelque chose dans le chenil, tu regardes là où le chien regarde. Parce que tous les chiens vont regarder au même endroit, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose là-bas. Même au son, vous pouvez entendre qu'il y a une alerte. Ouais, parce qu'ils ouais, aboient ouais. pas de la même façon. Non, Ils non. aboient pas de la même façon pour Incroyable. manger, pour aller à la détente, pour Ouais. quand il y a une attaque, enfin, ils aboient tous de manière différente. Ouais. Ok, d'accord. Mm. C'est dingue. Et c'était pas trop dur, du coup, de quitter tout ça pour tout ce que vous Ouais, m'avez dit, ça va être. Moi j'ai pas pu dire au revoir en fait. Enfin, Ah ouais. alors en plus j'y retourne, mais au moment où je suis partie, on a un chien qui est donc à la chaîne juste devant, qui est trop mignon. Orky, c'est un petit jeune, enfin voilà, et genre. Quand je suis partie, je l'ai vu, et là j'ai commencé à avoir les larmes, et j'ai dit je peux pas dire au revoir, je suis partie en fait. Je me suis dit si je dis au revoir au chien, je ressors pas en fait. Et pourtant je reviens. Et je savais que je revenais. Ouais. Mais juste de savoir que je l'ai quitté comme ça là pendant 2 semaines, et ça évolue Ouais. si vite un chien, que c'était horrible. Donc je C'est me vrai. dis les gens qui partent là, comme toi, qui partent tout court. Ouais, et moi, j'ai pas dit au revoir. Enfin, Ouais. je suis partie, il y avait la dernière soirée, on a fait un barbecue, il y avait des nouveaux offers qui étaient arrivés, Ouais. donc on a discuté un petit peu, machin, je leur ai dit, fais attention à celui-là, et celui-là, Ouais, c'est ça. Et c'est- Prends soin de mon Et puis, bébé. en fait, la directrice de l'hôtel à ce moment-là, qui est une jeune avec qui je m'entendais très bien, m'a proposé une soirée à l'hôtel. Et j'ai dit, ok, très bien, comme ça, Ah ouais. je me dis, enfin, Tu voulais une transition entre les deux? Ouais. au moins, j'ai dit, bon bah en fait, je m'en vais maintenant. J'ai mis tout dans la valise, j'ai dit, allez, salut, et je suis partie et j'ai passé. Ah, c'est incroyable. Ouais.
Mais après, chacun gère son Pas départ. de Même avec les humains, tu vois, genre. Même avec les humains. Mais c'est dur, mais pour moi c'était dur de dire au revoir à mes amis. quoi. À l'équipe, ouais. Parce qu'il y en a, je sais que je vais revoir et d'autres, je sais que je vais pas revoir. Ouais. Et ça m'a fendu le cœur et c'est là, je pars vite, je dis pas au revoir, je pars vite, je dis pas au revoir. En fait, j'ai dit au revoir vite fait, tu vois. Mais je suis partie. T'as conscience que ce que t'as vécu à l'endroit et avec les gens et l'énergie qu'il y a eu dans cet endroit avec ces gens, c'est impossible que ça se reproduise. Donc t'as vraiment conscience de quitter un truc que tu vivras plus jamais de la même manière, tu vois, et tu vivras peut-être mieux, c'est pas grave. Mais c'est unique et temporaire. C'est ce qui rend l'expérience encore plus magnifique. C'est comme quand tu voyages et tu rencontres des gens. Mais carrément. Tu sais que c'est un instant dans la vie et parfois t'as même pas le contact avec eux, t'oublies de prendre le contact et ils s'en vont et t'es là genre. Et ça reste dans ta tête et c'est un souvenir. Et c'est magnifique, hein, c'est le jeu aussi. Ouais, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, on a de la chance d'être très 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 connectés. Ouais. Mais ouais, non, dire au revoir, tout ça, quitter, même en sachant que je reviens, je pouvais pas quoi. Après, je sais que par exemple, ça offre aussi des possibilités. Une des bouffeuses qui était avec nous, bah, finalement, elle se plaisait pas dans son boulot et maintenant elle veut devenir angleuse, tu vois. Et vous pensez revenir un jour? Bah, moi, j'y retourne dans 2 semaines. Mais. J'ai du mal à suivre ta vie. J'ai vraiment dit que ça fait de fou. Ouais, et j'aimerais y retourner en février parce que j'aimerais tester une saison en hiver. Déjà, on est en février? Ah, le stop. Il y a un gros stop là, le râteau quoi. Non, j'ai des projets de vie qui pour l'instant ne me permettent pas de me lancer dans de telles aventures au dernier moment maintenant. Franchement, je te propose en septembre pour février, ça va? Ouais, alors moi, non. Toujours pas. Je fais des plans sur une dizaine d'années là. Donc faire l'hiver alors. Ouais, mais par contre, si j'y retourne, c'est faire l'hiver. Ça sera peut-être plus dur. Ah, clairement. En fait, faire l'automne, peut-être, j'aimerais bien aussi. Faire novembre, septembre. Mais là, je vais faire maintenant parce que je vais faire des bourrages, je vais faire l'entraînement, je vais faire l'exercice. Parce que là, tu travailles tout l'été et t'as cette frustration de te dire putain, je vais pas les entraîner, les chiens, quoi. Putain, je vais pas les voir au traîneau, je vais pas les voir. Tu fais tout le travail en amont qui est ultra important aussi. Mais du coup, tu vois pas les aurores boréales. Ouais, alors ça, moi, j'ai ma dose. Et tu vois. Excuse-moi! Pardon, madame, de voir que son quotidien, c'est grave des aurores boréales. Non, mais c'est cool aussi. Par contre, on en a vu, nous. Hein. Ah, même toi, t'es venu au mois d'août? Ouais, nous, mi-août, on en a vu. Ouais, bah, ils en ont vu une semaine après que je suis partie. Ah, ouais, pardon. Ok. Mais ouais, et aussi pour finir l'entraînement, quoi, entre guillemets. C'est ça, finir, travailler le rappel, travailler les noms, enfin, travailler le débrage, les entraîner sur le traîneau, enfin, tout ça, t'as envie de le faire. En fait, limite, t'as envie de rester une année entière. Et l'hiver, c'est 2 fois plus dur, il y a 2 nourrissages, t'as des sorties de traîneau tous les jours. Il fait nuit tout le temps. Ce qui peut être très difficile aussi, c'est important de dire aussi. Mentalement, tu connais, hein. Moi je connais, mais bon. Pardon, non, mais par contre, oui, pour le vivre au quotidien, parce que je vis, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, en Islande. Allez voir cette vidéo. Mais effectivement, vivre en hiver, l'hiver toute la journée, c'est très très dur. Et là, c'est l'hiver avec le travail très physique. C'est dehors. Dehors, il fait froid, on peut aller jusqu'à -20, -30. C'est vraiment des conditions hard. Donc il faut se dire, si vous faites l'hiver, il faut le vouloir. Par contre, tu vas voir les chiens sur le traîneau, tu vas les voir en action. Parce que là, tu les vois entre guillemets au repos. Et moi, je veux les voir courir, je veux les voir en action, je veux qu'ils montrent leur potentiel. Quoi. Et j'ai très hâte de vivre ça. Quoi. Du coup, c'est pas un bon point de départ de commencer à cette période ce que vous avez fait pour apprendre. Si, je pense que c'est aussi un bon point de départ. Ouais. Parce que si tu tiens pas l'été, alors c'est mort. Bah ouais, c'est ça ce que je suis en train de me dire justement. Mais par contre, si tu commences l'hiver, bah, c'est tranquille pour l'été. Si tu commences l'été, bah, tu te dis, bon, bah, l'hiver, tu te dis, ça sera 2 fois pire. Quoi. De ouf. Et il y en a qui le font en année. Bah, les anglais, ils sont là pour une saison. Soit ils renouvellent pour une 2e saison d'hiver. En fait, c'est à eux qui voient. Soit ils restent toute l'année, soit ils restent. Mais généralement, ils font qu'une saison. D'accord. Faut se dire que le handler, c'est une personne qui est payée pour rester là tout le temps. Il n'a pas 2 jours, 1 jour comme nous on fait. Il n'a pas le rythme que nous on fait. C'est eux, ils sont là, ils sont levés à 6h30. Ils dorment la nuit, mais s'il y a le moindre truc, c'est eux qui doivent se lever pour intervenir. Ils ont vraiment des responsabilités que nous, on n'a pas. Ils doivent fournir 2 fois plus que nous. Et ils ont des comptes à rendre. Enfin, c'est un travail permanent. Nous, c'est du roofing. C'est une vie, c'est une vie, c'est leur travail. On est au-delà d'un 35 heures semaine. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte. S'il y a une urgence d'étau, c'est eux qui y vont. S'il faut soigner des plaies, c'est eux qui y vont. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un métier à part entière. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a le métier de handler. Voilà. Donc, c'est un métier à part entière. Et il faut se dire que nous, ça va. Eux, une saison, c'est long déjà. Soit ils prennent 1 mois, 2 mois de vacances et ils reviennent pour l'hiver. Soit ils arrêtent ou ils prennent une saison d'hiver en repos. Quoi. Ils sont 2 dans le. Généralement, ils sont 2. Ils tournent quand même, ils ont quand même la possibilité de. Mais moi, je vois, nous, nos handlers, le 2e handler, il était aussi guide. Donc, il y a des fois, voilà. Ok. Tu sais, Charles, du coup, il guide. Exactement. Voilà. Non, il n'était pas là, mais nous, notre
Qui n'était pas là. C'est Charles, il était pas là. Ça va être en running gag. Nous, notre handler, dont je ne prononcerai pas le nom, il était guide. Et du coup, il y a des fois où effectivement, il se tapait une semaine de raid. Quand il rentrait, il n'avait pas envie de devoir se taper les chiens. Quoi. Ouais, je peux comprendre. Tu peux comprendre. Pourtant, l'autre qui était resté toute la semaine, et ben du coup, lui, il avait besoin, entre guillemets, de jours de Voilà. Donc il y a des fois, ils s'arrangeaient. Il y en a un qui bosse le matin, l'autre l'après-midi. Enfin, ils essaient de s'arranger aussi. Tu vois. Un équilibre à trouver. Quoi. Voilà. Et Ouais. toute dernière question. Vas-y. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire du woofing et devenir après handler? Bah, nous, c'est ce qui s'est passé. Sur le papier, ça me paraît logique. Parce mais... que nous, donc ma collègue bouffeuse, ma pote, la grosse bouffeuse de coca, tu te reconnaîtras, je dis pas de prénom moi. Ça s'appelait pas Charles? Non, ça s'appelait pas Charles. Elle, Je vais faire une musique triste. comme j'ai expliqué, parce qu'elle n'était pas dans ce qu'elle faisait, son activité, elle a fait du woofing, maintenant elle veut devenir handleuse. Mais c'est c'est ce pas qu'elle une veut formation. faire. T'as pas de formation. C'est pas une formation. C'est pas une formation où tu fais ton fig et après t'es handler. Non. Non, c'est D'accord. tu vas te former en tant que handler et après tu vas dans des chenilles proposer en tant que handler. Tu peux D'accord. pas arriver comme une fleur en disant j'ai fait un mois de woofing, je voudrais être handleuse. Ok. Non, Tu t'as des touches un formations. peu à ça. Voilà. C'est pas une. Voilà. Ouais, Et après, sur généralement, c'est si tu restes avec le même groupe, ils savent que tu as fait tes preuves, donc ils te passent handler, tu vois. Mais Ok. tu fasses tes preuves. On est presque sur une forme de stage, si on peut dire ça. Ouais. On apprend, mais on n'a pas Ouais, les c'est compétences ça. pour faire le métier. quoi. Clairement. On observe, si on peut dire ça. C'est Enfin, observe, activement, bien sûr. ça. C'est ça. Ok. Et en France, c'est encore différent, parce que nous, en Finlande, handler, musher, ils font à peu près la même chose, mais en France, handler et musher, c'est deux choses différentes. Musher, c'est celui qui va vraiment s'occuper des chiens de traîneau, enfin du traîneau en lui-même, quoi. D'accord. Tout ce qui est la partie plus entraînement de traîneau, tout ça, des trucs comme ça, vraiment spécifique au traîneau. Mhm. Et le handler, c'est la vie de chien en règle générale. Donc du coup, en Finlande, ils font ensemble. En France, c'est deux choses différentes. Donc c'est les formations encore que tu dois faire. C'est un de ouf. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Vous avez dû voir que c'était hyper passionnant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment C'était hyper décousu, c'était super C'est- cool. Je crois que j'ai doublé le nombre de questions. Plus on avançait à chaque fois, parce qu'il y a plein de détails, on a envie d'en savoir plus, etc. C'est vraiment ouf comme expérience, mais j'imagine que vous recommandez à 100% aux gens de faire ça. Ah ouais, Ça, clairement. 200%, 300%, allez-y, ils ont besoin de main, quoi. C'est vrai. C'est fou. Je vais vous poser une question, c'est que vous avez le mot de la fin, mais si tu veux, allez-y, machin. On peut faire déjà le mot de la fin. Ouais, est-ce que tu as un mot de la fin, un truc, un message? Coucou Camos. Arrête de montrer les dents, ça fait peur au niveau. Voilà. On dit bonjour Charles, j'imagine. On dit bonjour à Charles. Bonjour Charles, je vais devoir contacter parce que j'ai trop de chiens dans la vidéo. Mais donc si vous aviez un mot à passer aux gens, c'est Non, ouais. par le chien. Foncez, Ouais, allez-y. foncez, n'ayez pas peur. Bah, ouais, une fois de plus, merci beaucoup Mais de d'avoir rien. pris le temps. N'hésitez pas, pareil, à regarder leur Instagram. Je vais mettre les Instagrams simplement en bas. Ce sera Si beaucoup vous plus voulez en simple. savoir plus, si vous avez des questions, Dites-nous. abonnez-vous. Clairement. N'hésitez pas à s'abonner sur leur Instagram, alors même carrément leur poser des questions ou les mettre en commentaire. Clairement, Après, je oui. leur Y a reporterai. pas de souci. Ça fera un grand plaisir. J'espère que la vidéo aidera ceux qui s'intéressent un peu au woofing, qui sont un petit peu curieux de tout ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.